Tout le monde, ici Cédric Bergeron, bienvenue à un nouvel épisode du podcast Au Parloir. Si t'es un fan du podcast, tu veux supporter, www.patreon.com/Au Parloir. Il y a 2 forfaits, 5 $ US par mois, tu as accès à 6 épisodes à l'avance. Et sinon, il y a un forfait à 20 $ où tu deviens producteur Patreon. Ça veut dire qu'à la fin du podcast, ton nom est au générique. Ça te donne quoi? Ben, ça te donne ton nom au générique, c'est tout. Fait que t'es pas obligé, mais si tu veux supporter, donner un coup de pouce de plus au podcast, c'est une façon de le faire. Sinon, la chaîne YouTube, si t'es pas abonné, abonne-toi. T'as aimé le podcast, laisse un petit like, un petit commentaire, partage-le sur tes réseaux, ça te prend une couple de secondes. Puis pour moi, c'est toute une différence. Mes réseaux sociaux personnels, Cédric Bergeron Humour, parce que oui, je suis aussi un humoriste. www.cédricbergeron.com. Il y a toutes les dates, autant tous les liens pour le podcast que pour l'humour. Il y a un calendrier avec les dates de spectacle. À partir du 14 septembre, j'ai une petite tournée septembre-octobre, d'autres dates qui vont sûrement arriver. Aujourd'hui, j'ai reçu Sam qui en plus qui m'a apporté un beau cadeau. Un gars qui essaie de l'entrepreneuriat, qui essaie de se reprendre en main. Un gars qui a un parcours criminel tannant, pas de prison, ce qui n'est pas un essentiel personnellement pour venir au podcast. Moi, j'y vais avec l'émotion, j'y vais avec l'histoire, j'y vais avec ce que la raison pour laquelle la personne a envie de venir, de partager. Sam, ça a commencé jeune, un père pas présent, un abus d'une voisine. Elle avait 14, lui avait 5-6 ans. Intimidation, consommation, vente de stupéfiants, bardasser papa à maman, guerre entre les parents, problèmes affectueux, problèmes personnels, devient papa. Le papa qui apprend que sa petite fille qui a 1 an et quelques, elle a un cancer stade 4. Je vous rassure, aujourd'hui, elle va bien. Beaucoup de problèmes avec la famille de la mère. Travaille là-dessus. Travaille encore sur lui. On lui souhaite que du bon. Encore une fois, je me répète, j'endosse pas nécessairement les gestes, les idéologies, les termes utilisés par mes invités. Je suis une personne qui prône la liberté d'expression. J'aime les gens francs qui parlent avec leur cœur. Bienvenue au Parloir. Le podcast est une présentation de Play Numbers Game. Play Numbers Game, c'est quoi? Un casino en ligne. Casino qui existe depuis 6 ans. Un des casinos en ligne les plus simples et les plus faciles à utiliser. Paye tes gains en 24 heures via virement Interac. Super simple d'utilisation. C'est le seul casino en ligne qui donne des cadeaux à tous les jours à ses utilisateurs. Oh my God! Wow! Et il y a un lien pour le podcast Au Parloir. Description YouTube, tu vas cliquer direct dessus parce que si tu t'abonnes via le lien Au Parloir, à chaque podcast qui commandite, il y a un tirage de 250 $ parmi les gens qui vont s'être abonnés via le lien du Parloir. C'est malade, là, tu sais. Et en plus, si tu vas sur le site, tu t'abonnes, tu mets un montant, ils t'en donnent directement. Je te dis, ils font des cadeaux. Il y a une chose super importante, c'est fait pour s'amuser. Le jeu doit rester un jeu. Play Numbers Game. Salut mon Sam. Salut. Ça va? Ouais. Yes, un peu stressé. Ouais, pas mal. First, merci d'être là. J'ai 3 merci à te faire. Merci d'être là. Merci d'être venu quand même de loin. Tu pars d'Asbestos. C'est Pluggear. Ouais. Merci Pluggear. Il m'a apporté un petit cadeau. C'est ça, tu me disais, c'est ton brand. Ben, ça fait partie d'un de mes projets qu'on va parler plus tard. Là. En tout cas, ça moi, fait partie de ça. Futur invité, hein, si vous voulez m'amener des cadeaux, moi, je suis super down avec ça. Sam, écoute, tu m'as envoyé un courriel qui m'a vraiment touché. Je pense que ça va être un podcast rough pour toi. Ouais. Je pense pour moi de recevoir ça, puis je pense pour les auditeurs aussi. De ce que c'est une bombe, là. Ce que j'ai lu, ça, puis je repense à ton courriel que j'ai relu ce matin. J'étais comme pouf!
Fait que, écoute, je sais que tu écoutes le podcast, Ouais. tu sais comment je pars, commence de l'enfance, puis toi, ça commence, tu sais, Ça commence ça très commence jeune. jeune, exactement. Fait qu'écoute, je te laisse te présenter comme faut, tu viens de quel coin, quel genre de famille, puis go Parfait. with the flow. Je me présente, je m'appelle Sam Desjardins. Je suis originaire de Victoriaville, mais depuis quelques temps, j'habite à Asbestos parce que justement, j'avais besoin de me recentrer sur moi-même, mettre mes priorités en avant, me tasser de certaines personnes aussi. Puis c'est ça, tranquillement, pas vite. Je suis né ici à Longueuil. Je suis né dans Griffith Park. J'ai grandi un petit peu à Saint-Jean-sur-Richelieu, puis c'est là que toute l'histoire a commencé. Moi, j'ai grandi avec un père plus ou moins présent qui, je l'espère, va écouter le podcast parce que je vais beaucoup parler de lui. Puis, dès mon jeune âge, j'ai vu certaines choses concernant mon père, comme quoi, écoute, je te donne un exemple. Quand j'étais jeune, j'en avais pas conscience, mais à un moment donné, je pense qu'on revenait de la garderie ou de l'école, puis on rentre chez nous, on s'est fait voler. Okay. Puis là, sur le coup, moi, j'ai jamais fait le lien. C'est plus tard que j'ai réalisé que c'est probablement soit que mon père devait de l'argent ou peu importe, mais c'était lié avec mon père. Je connais pas grand-chose de mon père. J'en ai su par-ci, par-là. Mais c'est un petit peu à cause de lui, j'ai pris le chemin que j'ai pris afin de vraiment aller chercher des réponses à mes questions. Dès mon jeune âge, j'ai été abusé sexuellement par une jeune fille de 14 ans. J'avais 5, 6, 7 ans, je me souviens plus. Juste avant d'aller là, je savais qu'on irait là jeune. Tu nous as parlé de ton père, ta mère. Ma mère, c'est un ange. Une chance que j'ai eu ma mère. OK. Une maudite chance que j'ai eu ma mère parce qu'elle a joué le rôle de mon père et joué son rôle. Il y a une seule personne sur qui que je peux compter, c'est sur ma mère. Fait qu'encore aujourd'hui, tu as une belle relation avec elle. Oui, très, très, très bonne. Parfait. Tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 25 ans. 25, OK. On repose ce que tu me disais, c'est ça, à 5-6. 5-6, abus sexuel venant d'une jeune fille de 14 ans. Ça a été présenté sous un jeu, mais j'en ai jamais eu souvenir en tant que tel. Je savais qu'il y avait de quoi qui s'était passé dans mon jeune temps, mais je savais pas c'était quoi. Puis c'est à mes 20 ans que là, ça cauchemar, des rêves qui revenaient à la surface. Puis à un moment donné, je me suis présenté devant ma mère. J'ai dit, là, il va falloir que tu m'expliques qu'est-ce qui s'est passé quand j'étais jeune. J'ai-tu été abusé? C'est là qu'elle m'a conté l'histoire. Une de nos voisines, probablement qu'elle vivait aussi la même chose de son côté familial ou je ne sais pas trop quoi, m'a emmené dans un cabanon juste à côté de chez ma mère. Puis m'a présenté ça sous l'effet d'un jeu. Je me souviens pas grand-chose, je me souviens juste de l'habitacle. Puis je me souviens même pas de la face, rien pantoute. Je me souviens juste que ça a été un jeu. Puis ça a été le début de les choses qui ont suivi. Beaucoup, beaucoup de souffrance à l'intérieur de moi a été créée à ce moment-là parce que l'incompréhension, pour moi, c'est un jeu. Je ne sais pas, j'ai 5-6 ans. Ma mère qui découvre des brillants dans mes boxers puis qui se demande de où est-ce que ça vient, j'y explique. Puis en faisant ses recherches, elle apprend que la petite fille vit probablement la même chose de son côté. Fait qu'à ce moment-là, elle décide probablement pour mon bien puis pour le bien de la petite fille de tenir sa mort. Mais après ça, on est déménagé dans la région de Victoriaville. Ma mère, selon moi, a voulu éviter qu'on ressemble à notre père. Chose qu'elle a peut-être échoué un petit peu. Parce qu'on a voulu aller chercher nos réponses, moi puis mon petit frère. C'est ça, je me dis, quand tu parles de on... c'est moi puis mon petit frère. Ton frère qui est, on le voit pas, mais qui est présent dans le studio en ce moment, donc qui entend cette conversation-là avec qui j'ai parlé un petit peu. C'est ça, lui aussi, il nous a demandé une chose qu'on va respecter, c'est de ne pas rentrer dans ses histoires à lui. Il a ses histoires, puis il veut les garder pour lui, puis je respecte ça. Mais tu sais, juste qu'on aille un peu, sans rentrer dans les détails, qu'on comprenne que ton frère aussi a un parcours assez rough. J'y ai donné la vie rough. Tu lui as donné, OK. Ouais, j'ai été rough avec. Okay. Ça a été mon punching bag longtemps. Longtemps. La vie veut me faire chier, ben je vais te faire chier. OK. Ça, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, j'ai de la misère à vivre. Moi puis mon petit frère, on a passé 8 ans en guerre. Puis ça commence à se régler. La maladie de ma fille nous a aidés à nous rapprocher. Puis ça, c'est... Moi, j'ai été la victime de mon grand frère. OK. Fait que tu comprends. Aujourd'hui
dès qu'il y a un verre dans le nez et qu'on se parle, là, c'est les excuses qui sortent. Je suis comme, hey, arrête ça. Là, aujourd'hui, je peux le planter d'une Mais en plus, mon petit frère, il était tout petit avant. Là, fait que là, il y a un pouce de plus petit que moi. C'est ça qui est arrivé avec mon frère. Ça, moi, j'avais après 60 livres de plus. Tu veux l'écœurer, mais lui aussi, il grandit. Ça, il est capable, lui, avec. Tout arrête de grandir à un moment donné. Lui, il s'en vient. Là. Mais en tout cas, comme on a dit, on ne rentrera pas dans les détails de la vie de ton frère à sa demande. Si jamais ça slide, ben écoute, on fera du montage. Si, pas trop. Je comprends, des fois, quand on s'ouvre, c'est ça, ça part, la machine à part. Exactement. Fait que, tu sais, étant donné que tu n'as pas tant de souvenirs, puis de toute façon, je ne veux pas rentrer dans les détails de ça, mais c'est parce que c'est rare, puis c'est drôle parce que dernièrement, j'ai sorti un épisode justement d'une fille de 21 ans qui était professeure qui a couché avec un élève de 16 ans, tu sais. Mais c'est comme 14 puis 5, 6. Fait que tu sais, c'est ça, c'est clairement soit qu'il y avait vraiment des problèmes personnels, mais psychologiques pour faire une affaire comme ça, ou qu'elle vivait ça, tu sais. Je sais même pas, je l'ai appris à 20 ans. Puis ta mère, quand tu as eu cette discussion-là avec elle, puis qu'elle dit, tu sais, elle préférait tenir sa mort pour toi, puis pour elle. Je sais pas exactement tu sais, aussi, il faut comprendre, dans ce moment-là, mon père, il donnait pas la vie facile. Il donnait vraiment pas la vie facile. Ton père est encore... Il était encore présent. Il était encore présent jusqu'à ce qu'on déménage à Victoriaville. Je me souviens plus trop. Tu sais, il venait, mais pas plus que ça. Mon père, je le considère comme mon géniteur. C'est pas vraiment réellement mon père. Je comprends ça. Ben, pour l'instant, je suis ouvert à ce qu'un jour, on se parle puis qu'il porte ses couilles. Là. T'es-tu... Est-ce que... Attends. T'as-tu des nouvelles ou fuck all, là? Mon frère le voit encore, j'ai ma soeur aussi qui le voit. On se parle encore, c'est juste qu'il a pris des décisions qui m'ont jeté sous les épaules très jeune. Du genre, c'est toi l'homme de la famille. J'avais même pas 10 ans. Là. Tu dis pas ça à un enfant. Là. Tu dis pas ça à un enfant parce que lui, je me suis ramassé avec son rôle sous les épaules. On était à Victoriaville. J'ai déménagé là. Ma mère vient de là, dans le fond. Elle vient de la région là-bas. Fait qu'en déménageant là-bas, je me suis ramassé avec mon petit frère, ma mère. Puis il y avait ma grand-mère aussi qui est venue se joindre à nous. Ma mère et ma grand-mère ont acheté la maison ensemble. Fait que j'ai grandi avec ma mère et ma grand-mère maternelle. Je vais te poser une autre question, puis après ça, on revient plus sur le sujet de la fille de 14. Excuse-moi, c'est juste parce que tu me dis que tu as des choses à régler avec ton père, à discuter, puis tu me dis, j'espère qu'il va écouter ce podcast-là. Puis, quand tu as appris ça à 20 ans, puis de ce que tu m'en dis, peut-être que je me trompe, mais est-ce que c'est quand même une conversation que tu n'as pas été en profondeur avec ta mère? Je connais ma mère. Je connais ma mère quand je touche un terrain elle a souffert elle aussi, énormément. Elle aussi, elle a son bagage de vie. Puis je défends pas, j'attaque pas mon père parce que lui aussi, il a un bagage de vie. Tu sais, je respecte leur bagage. J'aurais aimé ça être peut-être un petit peu plus au courant. Savoir un petit peu plus en détail leur histoire. Ça serait peut-être pas non plus, tu dis que tu espères que ton père va écouter le podcast. Peut-être pas une mauvaise chose que ta mère l'écoute. Puis ma mère, elle va l'écouter. Elle va peut-être comprendre qu'il y a eu des plasters qui ont été mis sur des coups de couteau, mettons, puis se passer un plaster sur un coup de couteau. Parce que, tu sais, veux pas de leur bord, ils ont chacun leur temps. Moi, j'ai grandi avec 2 parents qui de la misère à s'entendre. C'était la guerre. C'était la guerre pour faire le moitié chemin parce qu'ils se rejoignaient à Drummondville ou Tim Hortons pour faire le changement de char. J'ai vu des téléphones se pitcher dans le mur. Tu sais, c'était la guerre. C'était vraiment pas beau. Puis... Quand tu dis que ton père t'a mis la pression un peu sur les épaules de dire c'est toi l'homme, la famille, c'est... En ce moment-là, tes parents sont pas ensemble. Non. Mais c'est ça. Fait que lui, tu le vois pas souvent, c'est une fois de temps en temps ou c'est... Quand ça y tente. Quand ça y tente, c'est ça. C'est pas des réguliers, une fin de semaine sur 2. C'était censé être une fin de semaine sur 2, mais je pouvais passer un mois et demi sans le voir. Là. OK. Il venait nous chercher quand il décidait. Il arrivait souvent en retard. Des fois, ma mère était tellement tannée d'attendre après lui qu'elle décidait de partir le char puis repartir. Moi puis mon frère, c'était la crise. Là. C'est rare qu'on voit notre père. Puis là, mon père y arrivait. Puis là, dans ta tête, c'est de la faute à ta mère parce que c'est elle qui s'en va puis elle l'attend pas. C'est la faute aux deux. C'est la faute aux deux. C'est nous, moi puis mon petit frère qui en a écopé. On en a écopé vraiment.
Elle a voulu nous protéger en partant d'ici, mais est-ce que ça a été vraiment la bonne chose? Parce que mon calvaire a commencé ici, mais il a continué là-bas. Puis ça l'a empiré de pire en pire. Quand tu parles à 10 ans que tu deviens l'homme de la famille, ton père fait quoi dans la vie? C'est un mécanicien. OK. C'est un mécanicien, mais à l'âge de 17 ans, quand j'ai commencé à vouloir faire des conneries, vouloir connaître la vie en tant que tel, ben, c'est là que j'ai appris que mon père a déjà dealé, a déjà fait des conneries. Fait que c'est là, tu sais, je savais pas l'information, je savais rien de mon père. Là, t'as fait des liens. J'ai fait des liens, fait que je me suis pitché là-dedans. Puis c'était à l'encontre de mes principes. Puis ça, je m'en rends compte plus tard quand que la claque décide de me rentrer dans la face, quand que tu te tasses de ce milieu-là, puis t'es genre, oh. OK, on va revenir à ça. Là, on est à 10 ans. On reste à 10 ans là, pour là. C'est ça, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'étapes qui s'en viennent. Fait que, mais à 10 ans, fait que toi, tu deviens un peu, tu sais, quand il dit t'es l'homme de la maison, fait que toi, tu sens, faut que tu protèges ton... J'étais un père pour mon frère avant d'être un frère. Là. Moi, mon frère, on était comme ça. On était comme des jumeaux, on a été élevés. Moi, je partais à quelque part, mon petit frère me suivait. Mon frère partait à quelque part, je le suivais. C'était inséparable. C'était insane. Ça a été le plus beau cadeau que j'ai pas pu avoir. On l'a magané au fil du temps, bien évidemment, mais ça, c'est normal. Aujourd'hui, on apprend à guérir ça. Puis, tu sais, aussi, à 10 ans, j'ai rentré dans une école où est-ce que personne me connaissait. Je connaissais personne. Un petit gars de Montréal. C'est une petite ville, Victoriaville. C'est une petite ville, c'est une grande ville campagnarde. Ouais, c'est ça. C'est une grande ville, mais comparé à Montréal, c'est une petite ville. C'est pas une insulte aux gens de Victo, là, tu sais. Mais en voulant dire, c'est ça. C'est pas le même mode de vie, c'est pas la même ambiance. Non, c'est ça, moins stressant. Ben, quand même stressant, mais plus de... Puis justement, je m'en allais là, tu sais, l'école, ça ressemble à quoi? Ça ressemble à quoi, Sam, au primaire? Intimidation, mon chum. Intimidation par-dessus intimidation. Tu vis ou t'en fais? J'en vis. OK. Énormément. Énormément. Première tentative de suicide, j'étais en 3e année du primaire. Avec une paire de ciseaux en dessous de la gorge, en plein milieu de la classe, si je me souviens bien. Attends, là. T'es en 3e année primaire. À l'école, et toi, tu te mets... Une paire de ciseaux. Tu sais, là, les petits ciseaux à coloriage. Ouais. Je me suis mis ça en dessous de la gorge. J'étais à bout. Prête à... Tu sais, c'est quoi, c'est le prof qui t'a arrêté? Je me souviens de rien. En réfléchissant à qu'est-ce que je m'en allais dire, en venant ici, c'est là que c'est revenu. C'est revenu. C'est revenu. Parce que dès mon jeune âge, il y avait déjà des signes alarmants. Mon frère m'a déjà pogné en train d'essayer de me pendre dans ma chambre. Là. Il a ouvert la porte, j'étais en train avec une petite corde. T'avais un mal de vivre déjà. Dès mon jeune âge. C'est pas normal de voir être l'homme de la famille, puis excuse. Non, c'est pas ça. C'est pas normal d'être l'homme de la famille, puis d'avoir... de toucher même pas, de peser haut comme 3 pommes. Là. C'est pas normal. Puis, je veux dire, que ton père t'a dit ça, c'est une chose, mais t'as quand même une mère. Ouais. Fait, une mère et une grand-mère. Il te laisse quand même jouer le rôle de père. Je sais pas si tu comprends, je veux dire, tu sais, parce que... Oui, mais... Parce que dans le fond, toi, t'es comme une figure paternelle pour ton frère, mais tu sais, je veux dire, est-ce que t'as d'autres... Est-ce que tu sens une pression, justement, de ta mère et de ta grand-mère pour... non, sérieusement. Pour être... Est-ce que tu penses que tu t'auto-mettais cette pression-là, c'est la phrase que mon père me dit. Je peux rien faire, arrange-toi, c'est toi l'homme de la famille. Moi, c'est cette phrase-là qui a résonné. Fait qu'automatiquement, j'ai dit... Lui, il a semé cette graine-là qui a poussé... Qui est encore présente. Fort, là, puis qui est encore présente, puis heureusement, aujourd'hui, je suis capable de j'essaie d'être un bon frère pour mon frère, j'essaie d'être un bon fils pour ma mère, j'essaie d'être un bon père pour ma fille. Tu sais, oui, me l'a... Quand j'étais jeune, c'était peut-être trop, mais aujourd'hui, je vois l'homme que je suis en train de devenir, puis c'est là, je suis là. C'est correct, mon chum, tu le mérites. Après ce que tu as traversé, tu le mérites. Ouais. T'as-tu, tu sais, je veux dire, en 3e année, se mettre une paire de ciseaux qui coupe à peu près pas en dessous de la gorge, c'est plus le signe. C'est je veux dire, essayer de te prendre avec une... de la façon dont tu me dis, j'ai l'impression que ta corde n'aurait même pas toffé si c'était... non, c'était une petite corde jaune, là, toute petite, là, à bout de même. Mais est-ce que t'en es déjà venu au point où t'es assez grand pour comprendre que si tu le fais, ça va fonctionner cette fois-là? La dernière fois. OK. On va y revenir.
Fait que le primaire, c'est intimidation, intimidation, intimidation. T'as des amis, t'as pas vraiment d'amis, t'es tout seul. Tout seul, solitaire. Je savais qu'il y avait de quoi de pas normal chez moi. Je me sentais différent. Je me sentais pas inclus dans la société. Ça a duré jusqu'à 17 ans. Mais, tu sais, je veux dire, t'étais-tu, tu sais, côté familial avec ta mère, ta grand-mère, étiez-vous, ce qu'on peut dire, pauvre ou c'était correct? Ma mère, elle s'est endettée pour remplir le frigo. On n'a jamais manqué de rien. On a eu une super de belle maison, super de belle jeunesse, mais c'est privé. Elle a arrêté de vivre pour nous, on puisse vivre. Elle s'est privée énormément, puis encore aujourd'hui, elle se prive. Faut que je la... Parce qu'autant que toi, tu t'es mis le rôle de père à cause de ton père, elle aussi, elle se l'est mis. Ben oui. Faut que je sois père, faut que je sois mère, faut que je sois la protectrice. Il y a eu ma grand-mère aussi qui est tombée malade. Okay. Moi, ma grand-mère, c'est moi qui l'ai sauvée. Elle vivait beaucoup, beaucoup de choses avec son passé, des choses avec un homme violent. Okay. Puis elle était alcoolique, elle était vraiment loin. Puis ma mère, je m'en venais. Regardez, ma grand-mère, elle dit là, je te donne un choix. Si tu veux te reprendre avec tes petits-enfants, c'est là. Ma grand-mère rentre en thérapie, puis aujourd'hui, ça fait 25 ans qu'elle a arrêté de boire. Bon, aujourd'hui, elle n'est plus présente. Tu l'as sauvée dans le sens, ta naissance a sauvé ta grand-mère. Elle a voulu se reprendre, puis ça a été le plus beau cadeau que j'aurais pas pu avoir. Ma grand-mère, cette femme-là. C'est mon ange gardien aujourd'hui. Tabarnak, mon gars, tu me fais frissonner. ça fait rien commencer. Écoute, non, mais c'est parce que j'ai... Excuse. C'est rare que ça m'arrive, ça. Tabarnak. Excuse-moi, je m'attendais pas à ça matin. Excusez les auditeurs. J'ai eu une grand-mère dans ma vie qui a été un asti de fort, man. Ça a été... Nous aussi. En tout cas, excusez, ça a été vraiment un fort, cette femme-là, dans ma vie. C'est battu jusqu'au bout. Je sais pas, asti, man. En tout cas. Ouais. Je comprends. Excusez, si, boire. Tu vois, on peut mettre ça en stand-by puis on en reviendra Non, c'est cool. C'est juste, je sais pas pourquoi, man. Écoute, j'ai 43 ans, elle est décédée, je n'avais 14. Ça fait très longtemps qu'elle est plus là. Mais je sais pas pourquoi, man, ça fait longtemps que j'avais pas pensé à cette femme-là. Puis ce matin, tu sais pas, je l'ai reçu, man. C'est correct. C'est correct. Ça fait partie, mon gars. C'est une thérapie pour moi aussi, ce podcast-là. J'ai des émotions, man, puis je les exprime aujourd'hui. Il faut en avoir. Ça fait juste longtemps que j'avais pas. Je trouve ça beau parce que je sais c'est quoi une relation avec une grand-mère qui, quand t'as dit, ça a été important. J'entends encore sa voix dans ma tête. Fais pas ça! J'ai vu Mémé. Ben, c'est de même qu'on l'appelait, Mémé. Mémé, c'est de même qu'on l'appelait. Puis, c'est parce que, en tout cas, puis moi, quand elle est décédée, mon grand-père est décédé après, mais puis tu sais, quand mon grand-père est décédé, on a appris beaucoup de choses sur mon grand-père. Ouais. Fait que ça m'a... ça choque aussi. Ouais. En tout cas, whatever. Oh, c'est pas la mienne. Non, c'est correct. On me dit souvent que je parle trop de moi. Là, ça c'était trop puissant. Fait que, ouais, puis là, tu dis c'est ça. Fait que, elle vous a quitté quand tu avais 17 ans. Ouais, c'est 17 ça. ans. Elle s'est battue jusqu'au bout. Cancer par-dessus cancer, maladie par-dessus maladie. C'est moi qui ai dit de partir. À 17 ans, c'est correct, maman. C'est correct. Je vais prendre soin de moi. Je suis là. Correct. Tu peux y aller. Puis quelques heures plus tard, ma mère me l'a compté. Maman me l'a compté. Quand elle a raccroché avec moi, elle s'est levée de son lit. Elle était phase terminale, il n'y avait plus rien. Elle s'est levée de son lit. Ma mère s'est approchée, elle a dit « Je t'aime ». Puis elle est partie. C'est weird ce que je veux dire. Je te trouve chanceux d'avoir pu, mettons, au moins jusqu'à 17, puis d'avoir pu avoir un genre de conversation avec elle. Ben oui, j'ai pas eu de père, mais j'ai eu deux mères. J'ai reçu un appel, puis elle s'est pas réveillée un matin, elle était pas malade, elle était pas rien, moi, là, c'est juste, je l'ai appris comme paf. On aurait pu aller la voir. Puis j'aurais peut-être dû aller la voir. J'aurais aimé ça au moins dire, en pleine face. Mais j'étais déjà rentré bien profond dans un domaine qui... Là où on s'en va. Exactement. Mais au moins, tu sais, il y a eu un appel. Il y a eu l'appel. Quelque chose. Puis... T'as ce souvenir-là, t'as un dernier souvenir. Je sais pas si tu comprends. C'est mon dernier. Puis je vais être honnête avec toi pour avoir vu dans les dernières années des gens quitter à l'hôpital en phase terminale. Tu préfères avoir le souvenir que tu as en ce moment que probablement les derniers jours de sa vie, je te le confirme. Okay, parfait. Je te le confirme. Moi, j'ai perdu quelqu'un très, très proche
d'un gros cancer. Ouais. Puis quand je suis allé le voir, j'ai dit je t'aime, mais je peux plus revenir te voir. Ouais. Parce que je voulais garder l'image Ouais, que j'avais. c'est tu sais. normal. Fait que t'as peut-être. C'est peut-être mieux pour. Tu sais, je pense que tu as assez d'images en tête avec tout ce que tu as Ouais. vécu dans ta vie. Je pense que tu n'as pas besoin de cette Ah oui, image-là. puis tu sais, j'ai son petit lampion à côté de ma table de chevet, puis elle m'a donné un toutou avant de mourir, puis aujourd'hui, c'est le toutou de ma fille. Là. C'est le toutou de ma fille, puis ouais. Ok. Je l'appelle Mémé. Imagines-tu, ma grand-mère a rendu un toutou. Après, excuse. J'avais un souvenir de elle. Ouais. Une bague en or. Pour vrai? Puis je l'ai vendue. Dans des Ouais. mauvais moments de ma vie. En tout cas. Fait que c'est. Le secondaire. Secondaire, même affaire. Intimidation. Tentative de suicide. Je gamais, j'avais un ami au moins. Mon meilleur ami. Aujourd'hui, j'ai scrappé ma relation avec lui quand j'ai commencé à descendre. OK. On gamait tout le temps. On était des petits seins et touches. Puis à 17 ans, ben, quand ma grand-mère est décédée au final, 2017, 6 mars 2017, je perdais ma grand-mère. Puis durant ma 17e année, premier char, permis, sors de chez moi, rencontre du monde qui, le monde que j'ai rencontré à ce moment-là, aujourd'hui, c'est mes gars. Mais je fais juste terminer parce que tu m'as dit quand ta grand-mère est décédée, tu n'as pas été la voir parce que tu étais déjà. Ben, j'étais déjà ici dans le coin. Mais, Ah, OK. mais avant de m'en venir ici, dans le fond, moi puis mon frère, on commençait à déraper. Puis ma grand-mère était sur le point de mourir. OK. Tu sais, on savait. Phase terminale, on le savait. Quand tu parles de déraper, es-tu à l'aise de qu'est-ce que tu veux dire par déraper sans, mettons, inclure ton frère là-dedans? Tomber dans le milieu de la drogue. OK. Commencer à vendre. Ben, commencer à vendre. C'est là que j'ai touché à la vente. J'avais mon chum de gars qui est décédé le 20 juin 2017, quelques mois après ma grand-mère. Puis ma fille est née le 20 juin 2022. Puis quand tu parles de ça, c'est que tu commences à vendre. Est-ce que tu es dans la consommation aussi? J'étais dans la consommation. OK. J'ai commencé avec le speed. OK. J'écoutais du explicite dans le tapis. J'avais un gros Camry noir. L'exhaust s'enlevait. Fait que le bateau arrivait, il savait comme quoi qu'il fallait sortir. Puis que embarque dans le char. Embarque dans le char, fais ce que tu as à faire. Ouais. Puis, fait que c'est à ce moment-là que tu commences la vie de criminel. Mais Ouais. comment on passe de intimider, j'ai pas d'amis, je suis un peu renfermé, je joue à L'implosion. gamers, à. Le décès de ma grand-mère, c'est un pilier qu'on perdait. C'est un pilier. Tu sais, au moins, quand que je rentrais chez nous, j'étais bien. J'avais ma grand-mère sur le coin de la table, avec sa cigarette, modèle à TV. Puis, ouais, à chaque fois, salut grand-mère. Je la vois encore, là. Je la vois sur le bout de la table, puis dans sa chaise roulante. Puis, je vous attendais, les gars. C'est un phare. Ouais, c'était la roue motrice. Ce qui te donne envie de retourner chez vous. Ouais, c'est notre mettons. ange gardien. Elle a été présente lors de l'événement avec ma fille, puis je l'ai ressenti, puis je la sens encore. Elle nous a souvent envoyé des messages. On a passé au feu. Elle est venue me voir dans mon rêve quelques jours avant. Faites attention, il y a quelque chose qui va arriver. Mon frère il a fait une overdose. Elle est allé le voir quelques semaines avant. Faites attention, il y a quoi qui va arriver. Fait que la conso était quand même assez forte. Si, je sais En pas, s'en venant là, ici. avec ce que tu as dit de ton frère, qu'on ne rentrera pas dans les détails de quoi, puis de quand, puis de tout ça. Comme on a dit, on respecte ça. T'étais-tu dans une consommation aussi élevée que ça, au point que ça aurait pu t'arriver, étant donné que tu avais des pensées suicidaires, tu sais, c'était-tu... Non, parce que tu sais, je touchais à du speed, c'était tout nouveau pour moi. OK. Mais tu sais, j'ai touché à du speed, puis première fois que j'ai fait de l'AMD, j'étais tellement habitué d'écraser la pinotte. J'ai écrasé une petite MD blanche. Je l'ai écrasé, j'ai fait une traque. Sniffé ça. Pas de trip. Ma maman m'a ramassé en plein milieu de la rue, m'a emmené à l'hôpital. Elle savait même pas que je consommais. Ça a été la première fois qu'elle a su que je consommais. T'as-tu fini ton secondaire? Non, secondaire 3. Secondaire 3. Décroché. Ouais, j'avais vécu de l'intimidation. Je voulais m'en aller DEP plâtrage. Puis j'ai vécu de l'intimidation. Puis ça a été la goutte de trop, là. On s'était rendu comme dessiné au tableau, puis qu'on riait. Toute la classe riait de moi. Puis à un moment donné, je me suis tanné. Puis là, ça suffit mon estime. C'est là que le monstre. La violence a commencé à faire partie de Ouais. ta vie. Exact.
C'est là que la colère a commencé à vouloir. Je suis un impulsif agressif. Aujourd'hui, je me calme. J'ai pris des décisions, j'ai pris des mesures en conséquence pour limiter mon agressivité. Ça se voit pas à caméra, mais tu sais. Ouais, j'ai des cicatrices partout, C'est ça. j'en ai d'en face, j'en ai même une C'est dans le ça. sourcil. Fait que t'as un vécu, ça a Ouais. brassé. Ouais, je suis capable d'en prendre. Capable d'en donner. Mais là, je suis écœuré. Je comprends. Je comprends ça parfaitement. Ouais, je suis capable Puis- d'en donner. Ouais. Là, écoute, à 17, il semble se passer beaucoup de choses. Tu perds ta grand-mère, Ouais, tu consommes. yes. Tu m'as parlé d'un ami. Ben, lui, je le perds parce que on est envoyé chez notre père, ma mère. Oh, j'ai dit la phrase de trop. Si ça continue de même, man, envoie-moi chez mon père. Ah ouais? Parfait. Bye. Ben, après, Ok. moi et mon frère, plier bagages, se ramasser chez notre père. Là, ma mère était très, très stricte. Mon père était très, très lousse. Entré dans le milieu ici. Commencé à vendre du hash, du pot, de la MD. Je m'étais fait une copine, puis je vendais de la MD. Mais j'étais dans la consommation, fait que tu vends pour payer ta conso, that's it, là. Puis, à un moment donné, mon petit frère, aussi. Dans ce temps-là, quand on était ici, il y avait de la 3X. C'était une petite pilule orange. C'était de l'AI avec avec l'acide sur le top. Puis moi, puis on était deux à avoir la plug pour ça. Puis mes meilleurs boss étaient là-dessus. Mais l'arrivée du fentanyl est venue nous frapper. Moi, je travaillais, heureusement. C'est pas moi qui l'ai vendu, cette pilule-là. Mais quand tu sais, on part d'une pilule orange, une dose, on part à une petite pilule verte qu'il faut couper en 4 pour avoir une dose de 1. On est jeunes, on est innocents, on le sait pas. Fait que là, moi, en plus, c'est là que j'ai commencé à rapper. C'est là que j'ai eu 3 gars qui m'ont qui m'ont donné la piqûre de les voir dans les parties rapper. C'était insane. À cette heure, je rappe tout seul. Il n'y a pas de party, mais au moins, je rappe. L'écriture, la musique, c'est une des meilleures soupapes qui Mon existent. premier beat, je l'ai encore, je l'ai juste pas enregistré. Je l'ai écrit en psychose. Psychose toxique. Ouais. Puis, pour venir à finir cette histoire-là, mon petit frère, ce soir-là, je travaillais. Fait que c'est pas moi qui avait la plug. Puis de toute façon, la personne qui l'a vendu n'était pas pluguée à la même place. La pilule est arrivée dans le domaine, dans le milieu. Mhm. Puis mon petit frère, tu sais, l'avertissement, t'as coupé en 4. Ben non, je suis habitué. T'es habitué. Popé au grand complet. J'ai fini de travailler, mon frère était plus là. C'est moi qui ai réussi à calmer un petit peu son overdose. On a passé peut-être 1 heure ou 2, 3 ensemble. Après le show, les gars, puis party encore. Puis moi, je suis parti avec la copine que j'avais dans ce temps-là en autobus. Le temps d'arriver chez eux, c'était pas si loin, là. Chambly, l'autobus, c'est à peu près 10-15 minutes. J'arrive, je reçois un appel du sergent pour me dire que mon frère est en overdose. Toi, tu pensais plus qu'il était en bad trip. Ben oui, pour moi, c'est un bad trip. T'as voulu apprendre au complet, mon hostie. T'as Ah pas voulu non, écouter c'est les ça, règles ouais. t'as pas voulu écouter les règles qu'on t'a données, ben ça. Ouais, je l'ai regretté. Ben assez vite. Rentrer dans la chambre d'hôpital, puis voir ton frère plugué de tout bas de côté, puis il n'y a rien à faire, faut juste attendre. J'ai été chanceux, ça aurait pu être moi, là. Ou ça aurait pu être toi qui y vends. Ben c'est ça, je C'est voulais ça, dire, ça ok. aurait pu être moi, là. Il a fallu qu'on sorte le gars de chez eux, là. Lui, il vendait pas ça habituellement. C'est juste que je pense que moi, j'étais occupé, puis en tout cas, whatever. Il l'a trouvé, il l'a passé. Puis, tu sais, il a fallu qu'on le sorte, là. Passer une semaine enfermé chez eux, sentait coupable, puis c'est normal, là. Quand t'es jeune, tu vends ça pour te faire de l'argent, pour que le monde avec qui t'es tripes, tu réalises pas, là, même les conséquences que ça fait. Si j'aimerais tellement ça, je le ferai pas, puis je sais qu'il m'entend en ce moment, Ouais. mais j'aimerais tellement ça qu'il vienne juste prendre le micro pour regarder la caméra, pour allumer une gang de petits culs que Ben, wake up, là. mets-toi pas, hostie. Mets-toi pas dans la gueule n'importe quoi qu'on te présente, tu le sais pas, Ouais, man. À Stars, il y a tellement de marde, il y a tellement de stock, hostie, man. Faisons juste pas toucher à ça, man. Comme il y a un bon dicton qui dit, hein, une c'est de trop, mais 1000 c'est pas assez. Je l'ai entendu une fois en thérapie, j'ai pas resté longtemps, là. Resté là 2 semaines, puis une fois c'est de trop, mais 1000 c'est pas assez, puis c'est vrai en tabarouette, là. Ça m'a pris du temps, puis des rechutes par-dessus rechutes, puis C'est une belle phrase, ça. ouais. Une, c'est trop, mais 1000, c'est pas. Ça m'a résonné. Je me souviens plus c'est qui avait dit ça en thérapie. Je l'ai entendu, puis j'ai fait fuck, man. Des fois, il y a des affaires qui
qui te marquent à vie. Une phrase, une poignée de main, un regard, mais tu sais, il y a des affaires des fois qui nous restent ancrées jusqu'à la fin de nos jours, tu sais, puis si tu ressens le besoin de consommer de même en général, là, je m'adresse aux jeunes, là, si tu sens le besoin de consommer de même, là, c'est parce qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres choses. Fait qu'avant de geler tes émotions qui te font mal, parle, appelle, 1-800, appelle, 1-866, appelle, excusez. Je le dis souvent, même si t'es pas suicidaire, appelle, ils ont des ressources, ils vont, tu sais, CLSC, va parler à quelqu'un si... un adulte de confiance, un prof, un whatever. Tu sais, avant le style d'automédicament. Ouais. En fait, tu fais juste oublier parce que le jour où est-ce que tu vas décider d'arrêter, tu vas être tout confronté à ce que tu as voulu oublier. T'as pas le choix, mon chum. T'as pas le choix. Puis après cet événement-là, avec ton frère, t'as-tu un reality check ou Qu'est-ce que tu veux dire? une prise de conscience? Non, parce que j'étais dans la drogue moi aussi, puis quand t'es dans la drogue, ça arrive rien qu'aux autres. Ça arrive rien qu'aux autres. Jusqu'au jour où est-ce que ça te pète dans la face, mon chum. Quand est-ce que ça te pète dans la face? Mais ta fille arrive à... T'avais quel âge quand ta fille est arrivée? 22 ans. OK. 22 ans. On est encore à 17. Ouais. Non, on est en 17 et 19. Là. Ouais. Fait qu'en 17 et 19, c'est... Consommation, vente. Je vendais de la M2. Puis moi, ma manière de passer ma M2, c'était je pop une pilule dans un party. Puis Chris, ça a l'air bon ce que tu prends. Non, t'as envie de OK. Comme des smoothies. Puis la violence, es-tu quand même présente pas mal entre 17 et 19? Tranquillement, pas vite. Ouais, parce que première soirée que je suis arrivé là, moi, il faut comprendre qu'à Victo, je m'étais fait une gang de chums, puis aujourd'hui, je les considère comme mes frères. Même si on n'est plus connectés, il a fallu que je prenne mes distances, puis je les aime, puis s'ils écoutent ça, je veux qu'ils le sachent. Là. Puis je respecte la prise de conscience que tu as faite. Je comprends, il y a des gens que j'aime beaucoup, à qui je parle très peu, parce que justement, c'est mieux. Je les aime, mais c'est mieux que je les aie pas trop. Faut se protéger, là. Effectivement. Puis là, en plus, il n'y a plus juste moi, il y a ma fille. Hein. Ma fille aussi qui a vécu le calvaire. Quand tu dis, dans les débuts, quand tu es revenu, c'est ça que je parlais de violence, tu allais me raconter quelque chose. Tu dis, t'avais ta gang de chums à Victo. C'est ça, j'avais ma gang de chums, puis quand on est arrivé ici à Chambly, première soirée qu'on est arrivé, moi, j'ai une petite sœur. Puis ma petite sœur, elle a été adoptée par mon père. Son père, à elle, s'en est jamais occupé. Puis c'est tout ce que je vais dire par rapport à ça. Mais, OK, tu viens de me dire ça, je vais juste... Par rapport à son côté à elle, là, on peut parler de mon père puis ouais, mais ce que je veux dire, c'est ça, c'est que ton père était comme, genre, OK, j'ai 2 gars biologiques. Il y en a 3. OK, t'as un autre frère. Il y en a 3, il y en a un qui est parti dans la brume, on a essayé de reprendre contact avec, il veut fuck all rien savoir, je le comprends. Avec ta mère ou avec une autre femme après? Mes 2 frères, ils ont sensiblement la même âge, en tout cas. OK, ton père ouais, en plus, j'ai demandé en fait de semaine à ma mère, c'est-tu de même que tu l'as appris que papa t'a trompé, puis elle m'a pas répondu. OK, elle a encore des blessures. Ouais, ma mère est encore... ma mère est maganée. C'est fou, il y a Julien de notre tech de son, puis je sais pas s'il pense à la même affaire que moi, mais j'ai un peu un copier-coller d'hier. C'est fou, hein? C'est parce que le gars qui était là hier, c'est fou à quel point vous avez des histoires vraiment... c'est pas négatif. Non. C'est juste qu'on voit à quel point sacrément la souffrance à part jeune, à quelque part, à part beaucoup des parents, puis c'était la même chose avec un père que, puis quand c'est ça, il était chez sa mère, c'était plus, il arrive chez son père, c'était comme, bien ce que tu veux, je m'en fous. Ce que tu veux, non. Il allait pas à l'école, puis l'école appelait chez eux, puis c'était comme, moi, puis il est pas à l'école, moi, puis si tu veux faire ça aussi, accroche, c'était un peu ça. Fait que c'est ça, dans ton 17-19, c'était assez rock'n'roll. Puis là, c'est ça, on était dans tu me contais que tu avais ta gang de chums à Victo. Puis c'est ça, quand tu étais revenu, parce qu'on parlait de violence, c'est un peu là que ça commençait à... Ben, première soirée, moi, ma petite sœur, c'est ma petite sœur. Ouais, c'est ça qu'on parlait de ta petite sœur qui était... parce que là, il y a eu un cut, il y avait un son dans le studio, juste pour que les gens comprennent. Là, on se replace, là. Puis c'est ça, on parlait de ta petite sœur, fait que c'est ça, ton père, dans le fond, il y a eu un fils qui a à peu près l'âge à ton frère. Exactement. Puis il y a eu une fille d'un autre. Ben, d'un autre père, sauf que lui, c'est mon père qui l'a élevé. Hein. Ouais, c'est ça, c'était un autre père, c'est ça. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ma belle-mère puis mon père sont ensemble depuis qu'on est jeunes. OK. À peu près comme toi. Là. Comme ma situation. Ouais, exactement. On a parlé hors caméra, justement. Puis, tu sais, c'est lui qui l'a élevé.
elle le considère comme son père, puis lui, il la considère comme sa fille. Puis toi, tu la considères comme ta soeur. Ouais, exactement. Parfait. Mon père, il est juste plus proche de ma soeur qu'il peut l'être de ces gars, là. Des fois, les papas vont être plus proches, plus protecteurs de les petites filles. Surtout, les mauvais papas, je veux dire. Parce que je me dis que c'est un mauvais papa, mais écoute, je pense que ce que tu m'as donné, j'ai de la misère à dire le contraire. Ouais, c'est un truc. Excusez. C'est correct, man, c'est tes mots, c'est ton père, je suis d'accord. Avec ce que tu dis. Mais tu sais, peut-être qu'avec ta soeur, celle l'est moins, celle l'est pas, ou je sais pas Ouais, comment. tu sais, ma soeur, il y a de la jalousie de créer, pas envers elle, c'est envers, hey, t'as 3 gars, man. 3 gars que t'as payé de ta poche, ta propre poche. Puis tu t'occupes d'un enfant qui est même pas le tien. Tu sais, je suis fucking fier de mon père. Il s'est repris avec ma soeur. Ma soeur est chanceuse d'avoir eu mon père dans sa vie. Ben, Chris, moi aussi, j'avais le droit. Là. Mon petit frère aussi avait le droit. Là. Il a fait, mon frère, il aurait pu mourir. Moi, j'aurais pu mourir. Puis tu sais même pas l'autre s'il est en on a essayé de rentrer en contact avec. Il veut fuck all rien savoir. Puis je le comprends. Je le comprends parce que je me mets à sa place. Ce que je vis avec ma soeur, ben lui, il doit le vivre avec moi, mon frère, puis par intérim ma soeur, parce qu'il l'a su il y a quelques années qu'il était rendu avec une soeur. Puis lui, il a fait comme j'ai fait ma vie, man. Fuck off. Ouais. J'espère qu'un jour, il va m'appeler puis il va me dire il est temps. Je veux boire une bière avec. Je veux lui dire, regarde. Peut-être que c'est ce podcast-là qui... J'espère. T'es-tu à l'aise de dire son nom? C'est des gens qui le connaissent peut-être ou t'aimes mieux pas? Nicolas Chamberlain Desjardins. Nicolas Chamberlain Desjardins, si vous le connaissez, si vous écoutez le podcast, peut-être juste y envoyer, s'il veut l'écouter, qu'il l'écoute. Puis peut-être J'aimerais ça, man. J'ai plein de choses à lui dire. Puis si je te tag pas ou quoi que ce soit, qu'il rentre en communication avec moi, puis ça me fait plaisir de faire le lien entre vous autres, man. Moi, le message que j'ai à dire, c'est prends ton temps, mais viens me voir. Viens me voir, puis passeras par tous les moyens que tu veux, correct. Je suis ton grand frère. Tu as des choses à savoir. Est-ce qu'il sait qui est mon oncle? Oui, il sait. Il sait aussi que ma fille a failli mourir. Mais on a même essayé de rentrer en contact avec sa blonde. Puis... Écoute, c'est sa décision, son choix. Exact. Si le podcast peut faire des liens, j'espère. Never know. Fait que ta petite sœur, le premier soir que t'es arrivé. On a fait le premier soir qu'on arrive, on descend avec 4 de mes chums de Vito. Il y a un gars qui lâche pas ma petite sœur, puis à un moment donné, on décide de le péter à 4. Puis on l'a magané. Magané en tabarouette. Là. Ça a été là, vraiment là, l'essence de la violence qui est rentrée en moi. Puis après ça, tu sais, moi, mon petit frère, je l'ai magané, mais tu touches pas à mon petit frère. Moi, j'ai le droit. S'il y en a un qui a le droit de le bardasser, c'est moi. Moi, j'ai le droit. Puis quand il y avait des problèmes avec les gars avec qui que je côtoyais dans le milieu ou quoi que ce soit, c'est tu viens régler ça avec moi, tu règles pas ça avec lui. Puis j'aurais peut-être dû le laisser régler ses problèmes tout seul. J'ai une coupe de table, des fois, ça place ses idées. C'est correct, mais je vais manger une table par mon frère, je suis habitué, mais manger par d'autres, ça réveille, disons. Ce que je disais tantôt, le reality check, là, des fois, ça fait « Oh, OK, mon frère, peut-être qu'il sortit un peu sous moi, les autres ne sortiennent pas. » Exact. Là, mais bon, regarde. Puis ça a été comme un élément déclencheur que tu as réalisé que les points, ils peuvent régler des problèmes. Ah, sacrifice, ouais. Quand j'ai décidé de... J'en ai des cicatrices, là, tu les vois, là, sur mes mains. Ça, je t'en parlais tantôt. Moi, je reconnais les mains d'un fighter, là. Ouais, je suis cuisinier, fait que quand je travaille au-dessus du grill ou quoi que ce soit, ça devient tout rouge. Puis là, les petites serveuses, regarde, t'as pas ma vie, là, calme-toi. Puis à quel point ça a été une présence. Je te pose la question parce que je connais bien des gars qui, à un moment donné, ça devient un personnage. Ouais, c'est là que mon personnage a été créé. J'étais un petit gars la main sur le cœur. Je suis là pour tout le monde. Puis, moi, ma petite fille était malade, puis j'ai aidé un gars à trouver un toit. Puis, j'étais là pour lui, puis il m'a craché dans la face, le petit tabarnak. Là. Mais, c'est au jour d'aujourd'hui, il m'appellerait, puis il me dirait, regarde, puis j'espère qu'il va écouter ce podcast-là, parce que moi, des chums comme lui, j'en veux pas. J'en veux pas, puis surtout pas. En plus, c'est le fils de quelqu'un. Tu devrais être conscient qu'il y a des principes, des valeurs, puis surtout, en plus, qu'on est on se considère comme des frères, on s'appelle bro. C'est les seuls gars, man, que j'appelle bro. Sinon, appelle-moi pas frérot ou bro, parce que ça vient avec des codes, puis il faut que tu respectes ces codes-là. Là. On a beaucoup parlé de la période 17 à 19. Y a-t-il quelque chose qui se passe à 19? 19, psychose toxique. Consommation, tu sais, pas payer ma pilule pour vendre la dope, mais quand tu fais ça 9 jours d'affilée, à un moment donné,
la switch À péter. Là. a pété. Mon père m'a collé dehors. Je me suis ramassé dans la rue 2 semaines. J'étais en psychose toxique. On veut pas de tes problèmes. Puis, psychose toxique, j'ai perdu mon entourage. J'avais ma blonde, j'avais ma gang. Ils m'ont tout tassé, ils m'ont tout. Ces 2 semaines-là, dans la rue, tu parles. Dans la rue. Dans la rue, pas avoir de toit où dormir. Mais heureusement, j'ai pu aller. J'ai un de mes amis qui a pris la situation en main. Puis rapidement, ça n'a pas été longtemps. Je me souviens pas en tant que tel d'avoir dormi dans la rue. Ben, nulle part. T'avais pas de repère. J'avais pas de repère. Mon seul point de repère que j'avais, c'était mon père. Puis, aussitôt qu'il a vu que je m'emmenais un petit gars à problème, ben, Puis, va-t'en. pendant ce temps-là, il se passe quoi avec ta mère? Elle est à l'autre bout, elle est en train de guérir de ma grand-mère. Elle est en train de. Ma mère est anti-drogue. On rentrait chez nous, on était défoncés, on le voyait tout de suite, le radar. Ouais. Le radar, puis. Puis, fait que c'était ta décision de dire je vais pas amener ces problèmes-là chez ma mère. Non, c'est parce que à un moment donné, j'ai pas eu le choix de retourner chez ma mère. Puis je m'en suis foutu. J'en avais rien à foutre, là. Regarde, pour moi, ma mère a autant de tort que mon père. Parce qu'elle a pris des décisions pour nous protéger, même si c'était pour notre bien, qui nous a fait souffrir, veut pas en quelque sorte. Puis les deux, ils ont des torts. Moi, dans la vie, c'est 50-50, pas 90-10. Arrêtez de vous pitcher à la balle, là. C'est de la faute à elle, c'est de la faute à lui. Non, c'est de vos 2 fautes, assumez vos conséquences. Si je te dis que c'est... Je te lance quelque chose, t'aimeras peut-être pas ce que je vais te dire. Vas-y. Si je te dis que le 50-50, c'est 50% ta mère, ton père, 50% c'est toi. Ouais. Parce que, tu sais, je veux dire, c'est facile de pelleter la faute sur la tête des autres. Là, Ouais, t'sais. mais Mais il y a des jeunes qui ont vécu ce que tu as vécu, puis ils sont pas tombés dans le dope, puis ils sont pas tombés dans la violence. Si j'aurais suivi le chemin que je m'étais tracé, je serais dans l'armée. Hein. J'étais d'un cadet, moi, quand j'étais jeune. Là. OK? J'étais d'un cadet, j'étais drette, tout allait super bien. Jusqu'au jour où est-ce que le permis est arrivé, puis le char, les chums, la drogue, l'alcool, les femmes. Bref. Je comprends que tu avais des bobos, mais c'est des décisions que tu as prises. Oh T'es oui, jeune, oui, t'as un exactement. parcours, je comprends que c'est un chemin, mais Ouais. tu sais, faut pas non plus, tu sais, je veux dire, il y a des choix que tu as Ben oui. choisis. Oh, tu sais, oui, je veux oui. dire, tu comprends ce que je veux C'est pas dire. de leur faute que j'ai pris le chemin que j'ai pris. C'est les blessures qui ont créé, qui m'ont amené à ça. L'envie de... Exactement. Je suis responsable de mes choix. Là. Les choix que j'ai pris, c'est pas ma mère qui m'a poussé à ça, c'est pas mon père. Je voulais juste que ça soit, tu sais, ça soit clair un peu. J'ai voulu parce que, savoir tu sais, qu'est-ce que c'est vendre la drogue. C'est pas mon père qui m'a poussé à aller vendre la drogue. là. C'est moi qui ai voulu. Parfait. Papa, c'est quoi? C'est quoi tu fais? Mais tu comprends pourquoi Ouais. tu sais, je Ouais, t'amène ouais. ça. C'est juste de. Tu sais, c'est facile. Parce que quand tu as dit, tu sais, ils ont 50-50, mais je comprends de dire, tu considères pas que ton père a plus de tort dans ta vie que ta mère. Ouais. Mais tu sais, moi, l'important, c'est oui, ils ont leur tort. Oui, ils ont fait des choses qui ont fait que toi, tu as dérapé. Exact. Mais tu sais, je veux dire, les choix que tu as faits, les coups de poing que tu as donnés. Ben oui. Puis Puis c'est pour eux ça autres a monté loin, là. Plus que les coups de poing. Failli tuer un de mes meilleurs chums. Là. T'es-tu à l'aise de. On peut Je embarquer veux pas, là-dessus. pas hein. dans des détails, mais tu sais, Ouais. de dire, tu sais, pourquoi, c'est quoi les situations qui peuvent te faire justement qui faisaient que tu arrives à un point comme ça, tu sais? Ben, j'étais un TPL de base. Trouble de personnalité limite. Puis ça, un TPL, j'ai vu un podcast qu'il y en a un qui a été en fréquentation, en couple avec une TPL. Mais en tant que TPL, c'est wow. Quand la colère décide d'exploser, man, tu vois noir, puis tu as conscience de rien. Puis c'est après ça que tu ramasses les dégâts. Puis, man, passé proche de tuer mon chum à coup de poussette d'en face, là. Parce que toute la soirée, m'achalait, puis le phare, il était là, puis à un moment donné, il a voulu me taper, puis il a tapé qui est aujourd'hui la mère de ma fille. Mais elle s'était mise entre nous, tu sais, c'était pas volontaire, mais il l'a tapé, puis moi, j'ai vu noir direct, je l'ai pogné, je l'ai tassé de la chambre, puis je l'ai pété. Hein. Puis pour être sûr, parce que c'était un gars costaud, puis je savais que j'allais manger une volée après, puis c'était un gars costaud, un gars qui tripe bien raide sa UFC. Fait que moi, c'était tu t'enlèveras pas mon tabarnak. Puis ça a été l'élément déclencheur de wow, faut que j'arrête. Depuis ce temps-là, je me bats plus. Je suis plus capable. J'ai peur. J'ai peur de moi. J'ai peur de moi parce que, tu sais, en plus, avec ce que j'ai vécu avec ma fille, tu sais, cet enfant-là, c'est l'enfant de quelqu'un. Ce gars-là, c'est l'enfant de quelqu'un. Moi, avoir failli passer proche de perdre ma fille m'a fait réaliser beaucoup de choses. Il y a eu, tu sais, j'ai une cicatrice, ça apparaît peut-être pas. Je la vois. J'ai un coup de couteau, une bataille couteau à couteau, puis si j'avais pas fait ça, je l'avais dans le cou.
J'ai été chanceux d'avoir un petit couteau avec la lame à pli parce que le gars, il serait pas de bout, là. Il serait vraiment pas de bout, là. Puis, man, ça fesse. Ça fesse quand tu dégrises, puis quand t'es dans le rug, man, t'es tough. Je me prenais pas le Pablo, je suis fuck all le Pablo, là. Je suis plus Ricardo, je sais pas trop quoi, là. Non, c'est ça, parce que tu te vois big, mais t'étais... Ouais, j'étais un petit Chris. T'étais Ah pas oui. dans la gros. Tu Ah non. prends un peu de dope pour Ah payer oui, ta dope, payer tes petits shit. Impressionné. Mais t'étais pas, Je l'ai impressionné, je l'ai démontré. Moi aussi, je suis capable. Moi aussi, j'en ai des couilles. J'aurais peut-être dû les garder, mais disons. Quand que j'ai fessé en pleine face, là. Puis là, après ça, man, me fait péter la gueule. J'ai eu une copine qui, elle, moi, je l'appelle la sorcière. J'espère qu'elle va tomber là-dessus. Elle connaît ce nom-là. On la nommera pas, là. Non, elle connaît ce nom-là. Puis elle m'a fait vivre le calvaire. J'ai couru après 3 mois. Puis tu sais, c'est le genre de fille qui aime avoir les hommes à ses pieds. Puis j'avais de la misère à la coller. Elle dormait jamais à la maison. On se voyait jamais. De la misère à s'embrasser, mais elle allait danser avec les gars. Elle se frottait ses gars. Tu sais, tout pour me mettre en tabarnak. Là. Vraiment tout. Là. Puis tu sais, j'ai un de mes chums, je vais l'appeler le doc. Lui c'est lui qui venait réparer. Hein. C'était un infirmier de profession. Puis il faisait ses conneries. Puis ben, moi, c'était lui. Bon, à un moment donné, j'étais tellement rendu à l'appeler. Bon, qu'est-ce que t'as fait encore? C'est quoi il faut que je fasse? Là? C'est quoi il faut que j'apporte? Là, cette phrase-là, quand le doc m'a dit ça. Quand le doc m'a dit ça, j'ai fait wow, relax, mon chum. Je pouvais plus rentrer dans les bars sans me faire sortir 10 minutes après parce que j'étais trop de colère. Trop de violence. Puis elle, c'est quoi? Ça l'allumait de te mettre en crise puis de te voir. Ouais, ben, il y en a des filles genre. qui aiment ça, voir des bad boys puis être en crise, mais Genre, c'est pas ça. ben, tu sais, il a planté un gars pour moi parce qu'il trippe tellement sur moi oui. que... Sauf qu'elle aimait ça, mettre les gars en crise après moi. Puis, man, je me suis fait battre, puis ça se pointait chez nous, puis elle était tout petite, mais elle ouvrait la porte, puis les gars, ils étaient cachés. J'ouvrais la porte, elle faisait exprès, là. Elle faisait exprès pour me casser, puis venait me mettre en tabarnak. Puis à cause d'elle, j'ai fait ma dernière tentative de suicide. Planté un couteau en dessous de la gorge, puis j'étais chaud, puis let's go, man. J'ai tellement appuyé fort, là, puis c'était là. C'était là que ça se faisait. Là. Moi, il n'y avait pas de lendemain. Tellement appuyé fort, j'étais chaud, perdu connaissance, je me réveille le lendemain. Première chose que je fais, c'est que je pleure. Fuck. Un autre asti de journée. Fuck. Là, t'es tellement dans... OK, fait que t'es en état second. Ouais. C'est le plan, tu veux le faire. Ouais, mais t'étais tellement chaud que t'as pas eu... Puis t'as wipé, genre. Ah, exact. J'ai pas ça. Puis tu t'es réveillé en Le lendemain. Fuck, man. j'ai pas réussi. Première chose que j'ai faite, si j'ai voir les yeux, man, je m'en souviens comme c'était hier, couché dans mon lit, mais là, paf, m'a broyé. C'est pas une autre journée, Chris. Tu rencontres quand la mère de ta fille? En fait, la mère de ma fille, on était à l'école ensemble. Tu sais, Okay. Puis en fait, la mère de ma fille, ça a été l'histoire d'un soir. Ça a été, j'étais parti. C'est là que le métier de cuisinier est arrivé dans ma vie. Okay. J'avais 22, 21. Puis c'est là que le métier est rentré dans ma vie. Puis j'ai pogné la passion. Il y a un gars qui m'a sorti de Victo, m'a apporté dans le Nord, passé 4 mois dans le Nord. Puis je trippais bien raide, tombe en amour avec le métier. Puis je sors de là, dans le Nord, tu fous pas bien, bien. J'ai fourré une fois, puis c'est une chauffeuse de taxi. Puis là, je reviens, là, on couche ensemble, puis tu sais, moi, j'en avais déjà perdu 2 dans une fausse couche avec une de mes ex qui, elle, a vraiment vécu le calvaire. Là. Tu sais, Attends, OK. moi, si on peut le retourner. Non, c'est après la sorcière, genre? Ça, ouais, okay. après, non, avant. Okay. C'est avant, j'ai rencontré la sorcière, j'ai lâché elle pour aller avec la sorcière. Okay. En fait, j'ai jamais été avec. Là. Les autres ont été avec, mais pas moi. OK, mais quand tu dis... là, on est revenu un peu en arrière, mais parce que des fois, tu me rajoutes des éléments. Attends un peu, on va les fouiller un peu. Puis quand tu dis elle a vécu le calvaire... Ben, c'était là, man. J'avais 30 000 $ de gift card caché à quelque part. J'avais des livres de potes cachés à quelque part. J'avais 3-4 guns à plomb parce que je me trouvais bien cool d'avoir ça. Man, j'en ai fait vivre un calvaire. Là. Je me souviens d'un soir, je pense que je venais de faire le coup des gift cards. Puis je pars avec un de mes chums au Toton, aux danseuses, excusez. Ça va au Toton, puis on en revient. T'as 2-3 guns à plomb dans le char, dans la valise, puis t'as le sac de 30 000 gift cards. 33, je l'ai ici. Là. Je l'ai tatoué ici. Là.
Puis on est tatoué, on se fait arrêter à moitié chaud. Là, man, je capote. Là. Moi, je sais qu'est-ce qu'il y a dans la valise. Là. Il décide de fouiller le char, je suis normal. C'était son char à elle, en plus, elle la dormait. Elle savait même pas. J'étais parti avec le char. Elle va peut-être la prendre, là, mais bon. C'est vrai. Puis, Ils l'ont pas fouillé. non, ils l'ont pas fouillé. Il y avait, il y avait pas le droit. Ben, j'étais chaud. Fait que, qui aurait pu, j'étais chaud. Si j'aurais pété à ballon, oublie ça. Là. Parce que c'est ça, je veux mentionner une chose, puis parce que t'es un gars, je vais dire chanceux puis malchanceux, tu vas comprendre ce que je veux dire, parce que malgré toute la vente de stupéfiants, ça, les gifty cards, pour le moins, dans le fond, des cartes cadeaux volées, clonées, whatever, fraudées, c'était de la fraude. Exact. Puis les batailles, la violence. Ouais. Man, t'as pas de dossier criminel. Ben, pas de, en tout cas, t'as j'ai pas de dossier, j'ai été mis sous enquête. C'est ça, t'as été enquêté. Ouais, souvent, moi, je m'en colissais. Il y a pas... Ils n'ont jamais réussi. Dans le fond, t'as aucune sanction. Il n'y a personne qui a porté plainte, quoi de fait, tout ça. Fait que t'es... Puis quand je dis t'es chanceux, malchanceux, je sais pas si tu vas être d'accord avec moi, peut-être que tu pourras pas répondre non plus. Chanceux dans le sens que t'as pas fait de prison, t'as pas de dossier criminel aujourd'hui. Ouais. Malchanceux, peut-être que ça aurait peut-être fait du bien. Peut-être, ouais. J'aurais aimé mieux que ça soit moi que ce soit quelqu'un d'autre de mon entourage, disons. On ne rentrera pas dans les détails, mais tu sais de qui que je parle. C'est ça. T'aurais préféré prendre sa place. Ouais. C'est moi qui ne le méritais pas, lui. Lui, il a juste écopé. Hein. À cause de toi? Ouais. À cause de moi. Par respect, on n'ira pas plus loin là-dedans. Donc, la mère de ta fille. Ouais, la mère de ma fille on a repris contact. On passe 4 mois dans le Nord. Je reviens, Benning Badang, on le fait. Puis, je vais mentionner comme c'était hier la chute où est-ce qu'elle me l'a appris. C'est une chamoyais, puis à un moment donné, il va savoir pourquoi. Elle me dit, je tapais sur le ventre, je disais, une maudite chance, t'es pas enceinte. Puis elle m'a fait des gros yeux, mais moi, sur le coup, j'ai pas réalisé. À un moment donné, je m'en vais m'acheter des boissons énergisantes. Je rentre dans le char, elle me dit, viens, je m'en viens. OK, parfait. Puis là, je conduis. Elle me regarde, elle me dit, Sam, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Je pense, je suis enceinte. De qui? De toi. Bon, j'ai arrêté de rire, mon chum. Oh, silence radio, t'as trop moins drôle. C'est ça. Ma fille est rentrée dans ma vie. Vous restez ensemble, ça a-tu été ta blonde? Non, mais moi, aussitôt qu'elle est tombée, aussitôt que j'ai su que je m'en ai papa, moi, c'était clair et net. J'ai vécu avec un père absent. Moi, je vais être présent pour ma fille. J'ai été présent pour la mère de ma fille tout le long de la grossesse. Malheureusement, elle est tombée amoureuse de moi. Mais moi, je l'avais mis ça au clair dès le départ. Ça ira jamais plus loin. Puis sa famille, elle a réussi à y rentrer dans la tête. Un jour, ça va finir ensemble. Puis, le calvaire que sa famille m'a fait vivre, là. Es-tu prête à parler de ta fille? Yes. Là, ça se peut que je tombe dans mes émotions. Il n'y a pas de problème, man. Parfait. Ma fille, j'avais perdu un de mes chums le 20 juin 2017. 20 juin 2022. 5 ans, jour pour jour. Naissance de ma fille. Puis ce gars-là, c'était le grand frère de notre gang. C'était le pilier. C'est lui qui m'a appris. J'étais son driver. Fait qu'on allait faire ses commissions ensemble. Vous l'avez perdu comment? Accident de char. J'ai perdu 2 chums en accident de char. Un dernièrement, puis un en 2017. Je te reviens sur ta fille. Ouais. 20 juin 2022, naissance de ma fille. Plus beau jour de ma vie. C'est là que j'ai réellement compris ce que c'est l'amour. T'as-tu commencé comme à partir du moment où elle est enceinte, t'as dit que tu voulais être un père présent, t'as-tu comme un peu tassé le personnage, la violence, la... C'est là que j'ai commencé. C'est là que j'ai commencé à me sortir. Puis ce que le monde, faut qu'il comprenne, c'est que moi, je voulais mourir. J'allais trouver une solution de mourir. Moi, c'était soit je tue ou je me fais tuer. Hein. À un moment donné, mon père, je vais retourner là-dessus. Il me regarde et me dit, si tu te réveilles pas, c'est soit à la morgue ou à la prison qui t'attend. Il avait raison. Une des rares bonnes choses que ton père t'a dit. Ouais, ben, c'est l'une des rares fois que je l'ai vu pleurer. Probablement qu'il voulait pas avoir ça, sa conscience. Hein. Puis... tu voulais pas être père, là? Non. Me faire vivre, faire vivre à ma fille, qu'est-ce que mon père m'a fait vivre? Fuck off, man. Un enfant mérite aucunement de vivre ça. Mérite d'avoir ses 2 parents. Les 2 ont un rôle à jouer. Pour avoir des chums qui ont une mère absente, pour avoir des chums qui ont un père absent, ça fait des blessures différentes, mais ça fait quand même des blessures qui suivent. Qu'est-ce qui se passe avec ta fille?
Ma fille. 6 octobre 2023, diagnostic. Cancer du foie, hépatoblastome stade 4. Là, 1 an et demi. Là. 15 mois. 15 mois. Puis il faut comprendre que moi, j'étais pas présent. J'étais présent tout le long de la grossesse avec la mère. À partir du moment où est-ce que ma fille est née, je me suis ramassé tout seul chez ma mère avec ma fille. Il y a 2-2, 3-3, là. Je sais pas si tu connais ça. Là. Ouais. Puis, man, un petit bébé, hein. Un petit bébé qui demande maman, qui a besoin de maman. Puis là, il est chez papa. J'étais dans le sous-sol de la maison, puis j'étais là. Même si c'est pas facile, pour les pères de famille, les 2 premières années, c'est quelque chose. Là. Quelque chose, ton enfant veut rien savoir de toi, il veut juste maman. J'étais là. J'étais là, puis les soirs qu'elle pleurait, puis qu'elle était pas capable de dormir, puis je chantais, je la prenais dans mes bras, puis je chantais, là. Passer mes minutes de bout à chanter, puis à la bercer. Hein. Être là, puis dire, hey, papa, il est là. Puis envoyer un finger à mon père de fuck off, man, je serai jamais comme toi. Attends, ça, c'est la claque que j'y ai donnée. Puis il l'a encore, puis il a vu ma fille 3 fois. 3 putains de fois. La dernière fois, c'est quand elle a failli mourir, puis that's it. Quand tu as le diagnostic, tu réagis comment? Ben, quelques semaines avant le diagnostic de ma fille, tu sais, il faut comprendre, 2023 était une grosse année pour moi. J'ai voulu me lancer en entreprise. Je pensais que ça allait être facile, capable de gérer de la drogue. Ben, gérer de la drogue, non, en tant que tel. Mais... Tu sais, je suis capable d'avoir de la drogue, je suis capable d'avoir n'importe quoi. Oui, mais pas tout de suite. Tu dois comprendre ben des choses à ce niveau-là. Pour un business, faut tu manges des claques. Faut que tu te plantes pour réussir dans exactement. la vie souvent, le but, c'est savoir se relever. C'est ça qu'il faut. Puis, bref, de janvier 2023 à juin 2023, j'étais en relation. Il y a une fille qui est rentrée dans ma vie. Je pensais fonder une famille avec. Puis, tu sais, les 6 premiers mois de ma fille, j'étais là pour ma fille. Puis, quand elle est rentrée dans ma vie, j'ai comme pitché. Tu veux que je te fasse un enfant? Parfait. Montre-moi comment t'es avec ma fille. Puis après ça, on en reparlera. Le temps avance. Juin 2023, je me pète la jambe en plein déménagement. Je pars d'une maison. J'avais une maison que mon beau-père me passait dans ce temps-là. Je vivais là avec elle. Elle avait son appartement. Puis on décide de déménager ensemble. Fait que moi, je dois vider la maison dans laquelle je suis. Je dois vider son appartement, faire le ménage dans les deux places. Je travaillais en même temps dans un restaurant à déjeuner. J'étais booké. Puis j'ai voulu déménager trop vite. Je me casse la jambe en plein déménagement. Je l'ai vu tout de suite dans sa face. Ah non. Je me ramasse à devoir m'occuper de lui. Ouais. Je l'ai vu dans sa face. Correct, c'était beau un gars en projet, ayant des projets, puis c'est pas beau un gars en dépression. Mes projets commençaient à pogner. Je commençais prêt à manger, ça pognait. J'avais fait un menu, ça pognait. Paf, je me pète la jambe, dépression, paf. Tombé dépressif. En plus, j'ai des problèmes d'alcool. Fait que un alcoolique, ça se tombe facilement là-dedans. Là. Que buvais. J'avais ma fille chez moi, même pas capable de m'occuper de ma fille. J'ai la jambe cassée. Je saute sur ma jambe. Premièrement, il y avait tout plein d'animaux. Il y avait de la marde de chien partout, de la pisse de chien partout. C'était dégueulasse. Elle m'a laissé vivre dans de la marde. Elle, de son côté de lit, c'était super beau, il n'y avait jamais rien. Moi, de mon côté de lit, de la marde, de la pisse partout. Mon linge puait la pisse. Elle, son linge était bien correct. Le mien puait. C'était rough. Puis en plus, elle a voulu utiliser ça contre moi. C'était genre, Chris, j'ai la jambe pétée, j'ai des projets, ça me pète d'en face, tu me chies dans la pelle. Parce que madame, elle a pas ce qu'elle veut, elle s'attendait à ce que je sois l'homme de la famille, que je gère tout. Puis là, elle s'est ramassée à devoir gérer mon rôle. Là. Puis elle a réalisé bien assez vite que un homme, ça a un rôle, puis quand la femme doit prendre ce rôle-là, c'est une toute autre affaire. Fait que je te reviens avec la question que je t'ai posée. Il arrive quoi quand tu as le diagnostic de ta fille? En fait, diagnostic de ma fille, pour finaliser ce point-là, mon ex, elle s'est poussée avec le voisin en étant enceinte de mon 2e enfant. C'est là où est-ce que je m'en venais. Excuse-moi. C'est là où est-ce que je m'en venais. Le pire, c'est que j'ai relu ton courriel à ma ouais, c'est correct. C'est correct. C'est vrai. Tu sais,
tout ça est arrivé, puis là, à un moment donné, le voisin, donc, ben, tu sais, il est beau, il est shapé, puis Il y a pas elle se genre pousse de avec. casser, il est en Ouais, c'est ça, dépression, exactement. puis- Fait qu'elle se pousse avec. On est enceinte de mon deuxième enfant. On réussit à le faire avorter. Moi puis son père à elle. OK, là, t'es allé vite. Cette fille-là, pendant cette période-là, elle tombe enceinte. Ouais, elle tombe enceinte. Donc, elle est enceinte de toi. Ouais. Puis, À moins que c'était ailleurs, puis je suis pas au courant, mais ça, Ok. c'était à moi. les probabilités font qu'il y a des chances que ce soit le Ouais, tien, si dans t'es le capable fond, de là, pousser avec le voisin, c'est pas la première fois que tu traverses le bord de la clôture. OK. Fait qu'elle fly avec le voisin. On fly avec le voisin. Moi puis son père et elle ont réussi à la convaincre de tu te fais avorter, t'es pas en mesure de t'occuper d'un enfant. Puis là, en plus, j'étais déjà séparé de la mère de ma fille. Ben, tu sais, j'avais déjà fait un enfant avec quelqu'un d'autre. Je suis pas une banque de sperme privée. Hein. Tu voulais pas... Non, voulais- parce qu'en plus, cet enfant-là, j'aurais pas été capable d'être là. Puis toi, tu veux une famille. Ouais, je veux une famille, je veux être Tu là veux pour pas mes des enfants. partout avec des mères différentes. Exactement. Puis je veux pas que mes enfants vivent le calvaire que mon père m'a fait vivre. Moi, c'était impossible. Puis c'était ce qui allait arriver avec cet enfant-là. Fait qu'avant de revenir à la question que je t'ai Ouais. posée, là, quand à part avec le voisin, Ouais. il se passe quoi? Moi puis son père et elle ont réussi à la convaincre de se faire avorter. Mhm. Puis il y a peut-être 2 à 3 semaines entre l'avortement et le diagnostic du cancer à ma fille. Diagnostic, j'étais déjà dans mes émotions. Il se passe quoi dans ces 2-3 semaines-là, justement? Ah, je suis dépression, Entre mon les chum. Je suis dépression. Puis en plus, elle m'a fait arrêter. Les charges sont tombées parce qu'ils se sont rendus compte que c'était quand même du niaisage. Elle m'a fait arrêter pour harcèlement. Puis alors que moi, j'essayais juste de prouver aux autres, hey, elle disait comme quoi que c'était moi le fucké, puis je la battais, puis j'ai jamais levé la main sur une femme. J'étais abusé sexuellement par une femme, j'ai été élevé par 2 femmes. Tu penses vraiment que je vais lever la main sur une femme? Ma mère, c'est elle qui m'aurait tué. C'est elle. Là. Oublie ça. Ma mère, ma grand-mère, non. Tu sais. Puis là. Par respect pour ce que ta grand-mère a vécu avec Ben oui. un homme violent. Ouais, t'aurais pas été capable en de plus. faire ça. En plus. Hé, Chris. Puis là, man, elle se pousse avec le voisin. Je pète ma coche, puis, tu sais, Chris, c'est normal, je les vois. C'est le voisin. Normal que ça me met en Chris. C'est le voisin. Elle se promène avec, Ok, main dans la main, puis ouais, je sais dans pas le pourquoi quartier. dans ma tête, elle se pousse avec le voisin, elle est partie, mais le voisin, il est Chris. Il est là, Chris. OK, Passé fait 8 qu'elle est mois juste- avec. J'ai passé 8 mois à les côtoyer tout le temps. Là, lui, je le croise. Chaque fois que je le croisais, j'avais envie. Le bad boy, le Ouais, violent, le ouais, batailleur, il... J'avais envie d'y défaire la face puis de faire comprendre, man. Tu me connais pas, mon chum. T'as réussi à... Garder le contrôle là-dessus. Parce que ma fille est tombée malade. Mais quand t'es en dépression, puis t'es alcoolique, puis que ça va déjà pas bien, puis que ta blonde se pousse avec le voisin, j'imagine que la consommation augmente, Ouais. la déprime augmente. Ouais, Là, t'as le diagnostic de ta fille qui arrive, que Ouais. t'es dans un état psychologique vraiment Détruit. J'étais décodissé. détruit. Hein. Un gars qui a des gros antécédents de tentative de suicide en plus. Tentative de suicide, mais là, le suicide, la dernière tentative, là, quand que je me suis réveillé. Mais le Ouais. fait d'avoir, j'imagine, ta fille aussi, ça doit donner envie de rester Ouais. en vie. J'ai parlé au bon Dieu quand que j'ai dit diagnostic, puis j'ai dit, tu me l'enlèves, mon esti, je me monte en haut, je m'en viens. On va se parler en tant comme. Tu veux me faire chier? Enlève-moi ma fille. Tu vas voir. Bizarrement, ça s'est calmé. Ben, ça s'est calmé parce que ma fille est tombée malade, puis j'ai perdu un autre de mes chums dans un accident de char. Lui, c'est un suicide. C'est un suicide, il était à bout. Fait que, ma fille tombe malade, lui, il meurt. Là, quand lui il est mort, je m'en souviens, je retournais à Victo, tout ça passait à Sherbrooke, fait que j'étais sur le chemin du retour. J'ai dit, enlève-moi ma fille, tu vas voir. Mon frère aussi, il a dit la même affaire. Enlève-moi là, tu vas voir. On va arriver entre frères, puis Ouais. on va se pogner le barbu en Ouais. haut. Ouais. C'est correct, tu veux me faire chier, c'est correct, mais relax, mon chum. Mais ça fait, tu sais, c'est... Tu sais, des fois, c'est des conversations qu'on a dans notre tête, tu sais, mais Ouais. qui font du bien. Ouais, ça puis- m'a fait du bien. Ouais. Ça a calmé, en tout cas. Calmé le puis- jeu. Mais tu réagis, tu sais, je veux dire, il se passe quoi, tu sais, je veux dire, est-ce que tu arrives à le gérer, cette nouvelle-là, t'arrives-tu à la gérer? Ça a été rough. Ça a été rough, mais je l'ai senti près de moi. Je l'ai senti près de moi. Je le sens encore près de moi. En fait, je les sens toutes près de moi. Là. D'un moment, tu sais, je suis quelqu'un d'émotif, spirituel. La spiritualité m'a beaucoup aidé à ce niveau-là. J'ai des croyances. C'est parfait, puis je respecte ça. Man.
C'est ça, chacun a ses Chacun a ses trucs, man, que ce soit Bouddha, Allah, une lampe, à moi, man. Ouais. S'il y a quelque chose qui t'aide à t'accrocher, let's go, man. c'est parfait, man. Ça c'est soit, ça moi, le plus j'ai important. aucun jugement là-dessus. Moi, je suis un anti-propagande. Ouais. Tu sais, impose pas tes croyances aux autres, mais tes croyances, ils t'aident, man. J'ai 100% de respect pour ça, moi. Les Stade 4, normalement, quand on entend Stade 4, il y avait presque pas de... C'est final, en général. Il y avait presque pas... En plus, c'est un des cancers les plus rares puis les plus malsains chez les enfants. Je me souviens, quand on était... C'est normal qu'il n'y avait pas les résultats, mais ils nous tenaient loin de ça. Moi, je l'ai catché assez vite, là. Je revenais de ma session de studio, je rentre chez ma mère, je vois ma fille, elle file pas, toi, tu files pas. Non. Je me suis mis à genoux, je l'ai regardé, j'ai dit, tu viens voir papa. Descendu des cuisses à ma mère, elle est venue me voir, j'ai fait un câlin, j'ai dit, t'inquiète pas, il est là, tout va bien aller. 3 heures plus tard, je la monte, transfert à Sherbrooke, j'arrive à Sherbrooke, je regarde le docteur, j'ai dit, là, tu vas me dire, c'est quoi qui se passe avec ma fille? Tu vas me le dire. Parce que je la trouve pas drôle. Puis là, c'est là, pouf, ça tombe. J'ai demandé, y a-t-il des chances qu'elle s'en sorte? Aujourd'hui, j'en ai conscience, mais sur le coup, j'en ai pas eu conscience. Elle dit, un jour à la fois. Puis après ça, c'est là que j'ai su hépatoblastome, c'est un des cancers vraiment, vraiment malins. T'es-tu là pendant toutes les opérations, les traitements? T'es-tu là? On m'a tassé de l'hôpital. On m'a tassé de l'hôpital à cause de mon passé de bad boy. Hein. Le grand-père maternel, il avait pas besoin de moi. Comme on m'a déjà dit, on n'a pas besoin de toi. Moi, j'ai toujours voulu être présent dans la vie de ma fille, mais depuis le début, on me considère comme la petite goutte. La mère de ma fille a déjà eu le culot à l'hôpital de me dire que c'est moi qui l'ai forcé à mettre mon nom. Alors que c'est fuck all vrai. C'est elle qui voulait pas avoir le nom de son père. Puis son père, à elle, m'a mené la vie dure. Il y a 50 ans. Le petit Chris. Il y a 50 ans, j'en ai 25. Tu oses me faire chier de même. Oh, excuse. Tu oses me faire chier de même. Voyons donc, c'ti. J'ai ma fille qui est sur le point de mourir. Tu me tasses de l'hôpital. Parce que t'es pas capable de me sentir. C'est ton esti de problème, pas le mien. Moi, je me force à te sentir. Puis là, man, j'ai été tassé aussi. Il y a eu des collectes de fonds. Il y a eu, à Vito, il y a eu Max Poutine, un don. C'est un restaurant qui nous a aidés à récolter de l'argent à l'achat d'une poutine. T'avais tant de dons. Puis mon nom, il n'a même pas été nommé. T'as que des photos de ma fille avec sa mère et de sa famille à elle. Moi, ma famille n'a jamais apparu nulle part. Il a fallu que je me tente, que je mette mon pied à terre, je dise « Hey, j'existe moi aussi. J'existe moi aussi. » Puis je suis là, puis je vais être là. Ouais. Peu importe qu'est-ce qu'on dit sur moi, ma fille m'a sauvé. Puis mon frère me l'a dit. Ta fille t'a sauvé. Ouais, elle m'a sauvé. Puis une maudite chance. Puis, tu sais, lui, c'est un contrôlant. Faut que ça marche à sa façon, faut qu'il le contrôle sur tout. Puis moi, j'ai été traité comme un petit chien de poche pendant 2 ans de temps. Ma famille et mes amis m'avertissaient de ce qu'elle faisait. Puis moi, j'étais genre, je la défendais. Pourquoi? Parce que j'ai la sécurité de ma fille sur mes épaules, puis j'ai la sécurité de la mère à ma fille aussi. Moi, c'est de même que je vois ça. Elle m'a donné le plus beau cadeau au monde. Je dois m'assurer que les deux soient en sécurité et en santé. Elle me bitchait dans mon dos. J'ai vécu de l'aliénation parentale, puis ça, je m'en suis rendu compte quand l'histoire a éclaté. L'aliénation parentale, c'est pas normal. Mon premier papa, je l'ai eu il y a même pas 2 mois. 2 ans. De ta fille? Ouais. Ma fille est passée sous la table d'opération. Puis, pour finir un petit peu Max Poutine, ils nous ont donné 2 chèques. Un de 15 000 à un, l'autre 15 000 à l'autre. La mère de ma fille, son regard voulait tout dire. Elle a pris son chèque de 15 000. Moi, j'ai dû splitter mon chèque de 15 000 en 2. Son père, à elle, a pris le contrôle de l'argent qui a été donné. Pour l'avenir à ma fille, mais c'est parce qu'on en a besoin là. On a besoin là, on est à côté par-dessus la tête. Les deux, on n'est plus capable de travailler. Vous travaillez, c'est ça. Vous êtes au chevet. Ma fille a le droit d'avoir un toit. Ma fille a le droit d'avoir un toit chez son père, elle a le droit d'avoir un toit chez sa mère. 2 places. Fait que moi, j'ai été tassé des fondations, puis eux, ils se sont mis de l'argent dans les poches, puis il y a eu le GoFundMe qui a été créé, puis moi, pendant 6 mois de temps, il arrive quoi avec cet argent-là? Qu'est-ce qui arrive avec cet argent-là?
Puis c'est bloqué dans un compte, c'est bloqué dans le compte de la fille qui a créé lui. Fait que c'est eux qui ont voulu se mettre l'argent dans les poches, puis ils ont été dire que c'est elle qui avait volé. Parce que moi, à un moment donné, quand j'ai décidé de faire « Hey, c'est assez, il est où l'argent de ma fille? » Puis que je suis allé chercher, je me suis même ramassé dans le journal. « Hey, toi puis moi, on sait ce que c'est. » Dire, avec le passé que j'ai, dire comme quoi que j'ai été voir la police pour leur dire comme quoi que je s'est fait voler. Je m'en calisse, moi, du street cred ou whatever. Mais c'est la mère de ma fille qui a dit ça. Mais moi, pour la protéger, elle, j'ai mis ça sur mon dos. Pourquoi? Parce que je la protège. Paf. La fille qui avait parti le GoFundMe, elle m'envoie des screenshots, des preuves. Se sont mis la moitié de l'argent dans les poches. Fait que moi, ils m'ont laissé m'endetter. J'avais 2 appartements parce que j'étais en transfert. C'est là, j'ai comme décroché de Vito, j'ai fait là, c'est assez. Je m'en vais à Asbestos. Je voulais la paix, puis là, je l'ai. Là, man, je me ramasse pendant 1 mois à avoir 2 appartements à 900$ chaque, fait que ça fait 1800. Puis eux, ils m'ont laissé, au lieu de me le dire, au lieu de m'en parler ou whatever, ils m'ont laissé m'endetter. Comment va ta fille? On va super bien. Super bien. S'en est sorti, elle a eu sa grève de foie. Tout ça est maintenant derrière nous. Je m'en vais chercher la garde 50-50 parce que là, ça fait 2 ans qu'on me dit fais ci, tu vas l'avoir, fais ça, tu vas l'avoir, fais ci. À un moment donné, regarde, c'est moi l'homme de la famille, là, c'est assez, vous m'écoutez. Mais t'as des droits. J'ai des droits. On m'a déjà rentré dans la tête que je n'étais pas le tuteur légal de ma fille. C'est mon avocate qui m'a dit « Hey, t'es le tuteur légal de ta fille, toi aussi. » Ils ont pris des décisions sans même m'appeler. J'ai tout le long des médicaments, du processus, whatever, on m'a jamais appelé pour me demander mon avis là-dessus. On m'appelait pour me dire qu'est-ce qui se passait. Quand j'ai su que j'aurais pu demander à ce que Chris, on m'appelle ou whatever, ça va être l'une des choses que je vais demander à mon avocate lors de la négociation de faire. Hey, à partir de maintenant, papa tout doit passer par papa. Un droit d'autorité. J'ai le droit d'autorité. C'est 50. J'ai autant de droits qu'elle, que la mère de ma fille. Même si j'ai un passé, même si j'ai un background, une maudite chance que j'ai ma fille. Parce que Dieu sait où est-ce que je serais. Tu la vois-tu régulièrement quand même? J'ai passé 3 mois et demi sans la voir. Elle a passé sa table d'opération au mois de février. Ça a été la dernière fois que je l'ai vue. Pendant 3 mois et demi sans voir ma fille. Parce que j'ai découvert la vérité. Puis eux, pour que je garde le silence, moi, je suis un impulsif agressif. Fait que je pète ma coche. Je pète ma coche. Puis là, en plus, moi, selon moi, dans ma tête, si j'avais des comptes à rendre à ceux qui ont donné de l'argent. Fait que là, pour éviter qu'eux soient blasphémés ou peu importe, ils m'ont retiré ma fille. Mais c'est pas juste moi qui ai souffert, là. Te l'ont retiré légalement? Illégalement. Illégalement, sans l'accord de personne, du jour au lendemain, paf, puis une nouvelle. Ah, j'étais en crise. J'avais de la colère, de la tristesse. Je me souviens comme c'était hier d'écouter. Moi, j'écoute de la musique, fait que j'écoute de la musique, pleure, me saoule la face. Il était chanceux en tabarouette, lui, le grand-père, comme quoi que j'ai le contrôle sur mes émotions que je l'ai aujourd'hui parce que j'ai eu envie en tabarouette de me pointer dans sa face et de dire viens-t'en, man. Viens-t'en, on va régler nos histoires. Je t'ai jamais rien fait, man, puis check comment tu me traites. Je suis pas ta bitch. Puis là, comment... Je faisais... Là... On a repris tranquillement pas vite, une fin de semaine sur 2. J'ai eu mon premier papa dans ma première fin de semaine. C'est là, tu sais, que j'ai catché, ma fille s'ennuyait de moi. Ma fille elle-même, puis le regard de ma fille, je te montrerai des photos, des vidéos. On est comme ça. Je la taquine, là. C'est tellement un beau sourire quand tu dis ça. Ah. J'aime ça de voir ça. Ma fille, c'est mon petit trésor. Puis, failli perdre ma fille. Failli perdre mon souffle. Étant donné que ta fille a eu une greffe hypothéquée à vie, médicaments, jusqu'à la fin de ses jours. On a transformé une maladie incontrôlable par une maladie contrôlable. Puis, est-ce que les risques de... pas récidive, mais est-ce que je pense que c'est au récidive. De rechute. De rechute, excuse-moi, c'est ça. Ouais. Le mot récidive vient trop souvent dans ma vie. C'est normal. De rechute, es-tu élevé? Il est là. Il est présent, mais il y a un protocole à suivre. Chaque année, j'imagine, elle a des tests. Puis, c'est à chaque semaine, chaque 2 semaines. Okay. Voilà, une dizaine de médicaments à prendre.
Elle a des choses à ne pas manger, à ne pas boire. Tu sais, elle a un protocole. On a un protocole à suivre. Puis je me lève le matin à 7h30. Je donne des médicaments à 8h, des médicaments à midi, des médicaments à 5h, des médicaments à 8h quand elle se couche. Man, c'est 25 ans, là. 25 ans d'avoir donné. Tu sais, Ta vie aujourd'hui ressemble à quoi? ma vie aujourd'hui. Aujourd'hui, là, tu sais, hier. Je commence à On est guérir. lundi, demain c'est mardi. là. Ouais, C'est quoi ta je commence vie? à C'est quoi ton guérir. quotidien? J'ai recommencé à travailler. J'ai commencé à travailler. Je suis parti dans le coin. Tu sais, j'habite à Asbestos, mais pour vraiment limiter les contacts, que le monde me reconnaisse, quoi que ce soit, je travaille à Sherbrooke. Fait que je fais un voyage matin et soir. J'ai ma copine qui vient de Quaticook. Tu sais, je suis en train de recréer quelque chose de beau. Ma copine, elle a 2 filles. On se ramasse avec 3 enfants à gérer. Puis je suis chanceux de l'avoir, ma copine. C'est récent. Ça s'est fait au mois de juillet, mais elle est là pour moi. Puis elle n'a même pas hésité quand elle a su que je m'en venais ici. Elle a dit, je m'en viens. Alors, fais pas trop, ça va m'éviter de devoir répéter, là, c'ti. Elle connaît elle va connaître ton histoire Ouais. au complet. Comme j'ai dit, soit tu restes, soit tu pars. Tu penses-tu que c'est la famille que tu as toujours voulu avoir? Tu vas pouvoir bâtir ça? Tu te sens-tu prête à bâtir ça? Là, mais je suis entouré de filles. J'ai grandi avec 2 mères, mais là, j'ai des filles partout. Puis Non, mais elle, je veux dire, est-ce que tu es Ouais. prête à ça? Ouais, ben, je suis rendu là. Hein. Moi, je vais offrir la plus belle des vies à ma fille, puis mes futurs enfants, à ma future femme. Moi, je suis vieux jeu, j'ai une belle vision de l'amour, puis c'est assez perdu avec le temps, mais j'aimerais ça au moins le vivre moi. La consommation? Puis de consommation, j'ai eu une rechute quand que ma fille est tombée malade la soirée, que la journée, on est rentré là le matin, puis on est sorti là dès le soir. Fait que moi, le soir, j'ai rechuté. J'ai rushé pendant un mois et demi. Après ça, depuis ce temps-là, j'ai eu une autre petite rechute au début de l'été. Après ça, j'essaie de me tenir loin. Rechute au niveau de l'alcool? Ou Non, alcool toujours présent. Moi, je fume du buzz, bois ma bière, ça me relaxe, ça me... t'es capable? Ouais, Tu gères sur l'alcool? je me gère, ouais. Considères-tu que t'as encore un problème d'alcool? Ouais, le problème est encore là, mais au moins, Ok. tu sais, c'est déjà moins peu que qu'est-ce que ça a été. C'est plus Ok. une nécessité, c'est une envie. Je le mérite. As-tu pensé sortir ça de ta vie? À 100%? Faudrait peut-être. Une chose qu'on peut pas enlever de ma vie, c'est le buzz, c'est le pot. Ça, j'entendais en plus en parler, peut-être à un moment donné, j'aurais pas le choix parce que veux pas le pot, il crée de l'anxiété. Puis, tu sais, toi, j'ai cru comprendre que tu as arrêté ça à cause de ça. Ouais. Puis, Je suis honnête, puis je suis très franc, puis je le dis devant la caméra, ça me manque énormément. ouais. C'est bon. Le weed, le pot, le cannabis me manque. Ah oui. J'adorais ça. J'en ai Qu'est-ce que c'est fumé comme un hostie de cochon. Ah oui. Puis, sauf que c'est ça, il y a plusieurs choses qui ont fait, les autres choses que j'ai pris, puis tout ça ont fait qu'aujourd'hui, l'état second n'est plus pour moi. Ouais. L'alcool, j'y arrive plus en état second parce que probablement ça me rend agressif. Fait que Ouais. j'ai pas besoin de ça. Ma femme et mes enfants n'ont pas besoin de ça dans leur vie. Mais je suis capable de prendre. Je me suis tapé un bon souper au resto hier. Je suis capable de prendre une bière. Mais c'est ça, j'en prends une, j'en prends 2. Mais je me rends pas en état second. Puis malheureusement, le cannabis génère de l'anxiété. Et pour moi, c'est explosif, l'anxiété. Ouais. J'aimerais ça être capable de Fumer fumer un un pétard petit peu. puis jouer au PlayStation, Ouais. mon gars, dégommer des putes dans le GTA. Ah oui. J'adorerais ça. Parce que si c'est pas dans l'anxiété que ça crée, maudit que t'es bien là-dessus. C'est pas une glorification, Non, c'est pas non. une validation, surtout pas pour les jeunes, parce que moi, j'ai commencé justement à fumer jeune, puis c'est probablement pour ça que je fais de l'anxiété quand j'en fume Ben, aujourd'hui. tu sais, Fait que C'est compliqué quand tu touches à du pot, automatiquement, les autres options arrivent plus vite. Fait que, souvent, c'est ça. C'est pas tout le monde qui a l'ascension de la drogue, comme on appelle, Ouais. mais ça a été mon cas, ça a été ton cas, Ouais. ça a été le cas de malheureusement beaucoup trop de gens. Puis de toute façon, j'ai 43 ans, je me dis, est-ce que je fumais, puis ce qui se fait aujourd'hui, barnac. ah ben oui, man, Ça me c'est- fait, c'est un peu à l'image que quand moi j'étais jeune, puis les bonhommes qui nous disaient dans les années 70, nous autres c'était clean, c'était naturel. Dans mon temps, c'était crissement plus naturel. Aujourd'hui, man, des affaires. Si le weed c'est supposé être vert, Chris, c'est tellement givré que ton weed est rendu blanc. Ouais. Ça fait même plus de différence entre du moche et du weed, ils ont quasiment la même couleur, calice. Fait que, non, mais tu sais, c'est de dire, des fois, le fait d'avoir des problèmes de colère, d'agressivité, même si tu arrives à les Ouais. gérer, tu sais, l'alcool n'est pas toujours, puis des fois, c'est. faut que j'aille bien pour les gérer parce que quand je vais pas bien, c'est là que je suis plus à risque d'imploser ou d'exploser. Hein. Je suis pas là pour te donner des conseils, tout ça, mais tu sais,
pour moi, l'alcool est quelque chose qui n'est pas positif dans mon niveau familial. Moi, j'ai grandi dans de l'alcool. Ouais. Puis, tu sais, c'est tellement, personnellement, une des pires drogues qui peut exister. Puis, tu sais, comme toi, tu as des antécédents, je te dis, peut-être, Plus à je risque. vais peut-être semer une petite graine en tout. Ça fait longtemps qu'elle a semé, c'est juste Mais moi tu sais, qui a Ah ouais, non, je comprends, mais tu sais, puis je pense que t'es une petite fille qui mérite un père Je veux y offrir solide la belle sur vie. ses deux pieds, Ouais. solide là aussi, tu sais. Ouais. Ça prend un esprit sain, un esprit clair pour gérer ça, Ouais. une petite fille. Puis je te le souhaite pas, puis écoute, juste 0, 0, 0, 0. Mais tu sais, si tu revis une épreuve dure comme celle-là, puis que t'es un gars groundé, qui a le cerveau clair, t'sais, tandis que si t'es dans des fois un peu, puis il t'arrive une grosse situation grave, la rechute va être beaucoup plus facile que si t'es groundé puis que ça fait longtemps que tu fais « Hey, je suis assez fort. Je suis assez fort pour pas avoir ma béquille. » Ouais. Peut-être. Peut-être. Pour l'instant, là, je commence à relaxer. T'as 25, Ouais. t'es encore jeune, J'appréhende des années. t'as du temps, tu viens d'embarquer ton train ses rails. Ouais. Fait qu'écoute, prends le temps que tu as besoin. De toute façon, quand tu fais quelque chose, il faut le faire pour soi, il faut pas le faire pour les autres. En gros, ce qui m'a forcé à le faire pour moi, c'est ma fille. L'arrivée de ma fille, hey, si je fais ça pour moi, ma fille en bénéficie à 110 000 ou whatever. Tu sais, j'ai des projets. J'ai projet de cuisine, projet de rap, projet de vêtements. Tu sais, moi, plus tard, je sais où est-ce que je vais finir. Puis c'est clair et net que ma fille le mérite. Là. Garde tes rêves, man, parce qu'un gars qui n'a pas de rêve, gars ou fille, Ouais. quelqu'un qui n'a pas de rêve, qui n'a pas de but, est-ce que tu vas les atteindre? Je te le souhaite, mais t'es mieux de te fixer des rêves inatteignables pour essayer de les atteindre que de fixer des rêves facilement atteignables puis de staller. Ouais. C'est ce que je dis, je pense que Mais comme on m'a déjà dit, c'est tes rêves te sauvent. Ouais, mes rêves me sauvent. c'est Parce correct. que sans eux, man, j'aurais rêver. pas envie d'avancer. Faut Ah rêver, oui. c'est important. Je pense que ta fille te mérite puis que tu mérites ta fille, mon chum. Ouais. Sam, Désolé, la main tout tremble. pas grave, mon chum, il n'y a pas de trouble avec ça. Merci Ça fait d'être plaisir. venu, man. merci de ton partage. On va souhaiter le meilleur pour ton avenir. Ouais. On va souhaiter à ta petite fille une santé, une vie saine. Puis on va te souhaiter, man, on va te souhaiter une famille, on va te souhaiter une vie Ben oui. tranquille. Je On la va te mérite. souhaiter moi. une belle relation avec ton frère. On va te souhaiter une belle relation peut-être avec ton père. On va souhaiter peut-être des conversations un peu plus deep avec ta mère. Ouais. On va souhaiter peut-être que ton autre petit frère te fasse signe de vie puis J'espère ça. puisse y avoir un Ça, c'est bon ce que talk. j'espère le plus. Qui m'appelle, puis j'ai un souvenir de lui, c'est quand je le tenais dans mes bras quand j'étais petit, puis c'est comme si on m'avait arraché une partie de moi. Mon C'est- frère pourra te le confirmer. C'est quand même un bon grand frère. Malgré mes défauts, malgré les T'es un bon fond, d'un bon cœur. On le sent, on Ouais, l'entend. je suis là pour tout le monde. Merci, Sam. Ça fait plaisir, man. Au parloir.